17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année 2024 pour une autre année. Aventure du Grand Soir. Le Grand Soir, justement, votre programme qui vous promène chaque jour de lundi à vendredi dans les dédales de l'actualité du Cameroun et parfois même d'ailleurs. Et ce soir, justement, pour épiloguer sur ce qui fait l'actualité du côté des Yaoundé au Cameroun, nous allons revenir en introduction, que dis-je, en mise en bouche de cette édition du Grand Soir sur un cas particulier. Nous parlons là du néo-international camerounais Régis Mugué qui décide comme ça de bouder la sélection Fagnon. Nous savons qu'il a été convoqué pour la Coupe d'Afrique 2023 qui se déroule du côté de Côte d'Ivoire. Mais le sociétaire de l'Olympique de Marseille a décidé comme ça de ne pas rejoindre la tanière. Ce soir, à l'introduction de ce plateau de World Actu, nous allons épiloguer sur cette décision de Régis Mugué qui décline la sélection des Lions Indomptables. Nous allons aussi revenir de façon très particulière sur l'adresse à la nation du président Paul Biya. C'était le 31 décembre avec un cas particulier lui aussi. Nous allons parler là de la situation OTS, le mouvement On a trop supporté qui subit de façon claire le courroux présidentiel alors que l'on croyait la situation aller vers le sens qui est celui de l'apaisement. Le président Paul Biya décide, lui, de hausser le ton. C'est la formule que nous avons décidé d'employer sur ce plateau, en précisant qu'il ne saurait être question que certains enseignants pas très sérieux prennent en otage l'éducation de nos enfants. Voilà, paraphraser la sortie présidentielle. Ce soir, nous allons revenir aussi sur cette sortie. Qu'est-ce qui peut justifier le courroux présidentiel? Est-ce que les enseignants, justement, ne vont pas dans le sens qui est celui du respect du contrat avec la fonction publique? Qu'est-ce qui fait à ce que OTS revienne dans les tablettes du chef de l'État? Nous en parlons ce soir. Nous terminerons cette édition du Grand Soir, justement, avec une autre phase de l'adresse à la nation du président Paul Biya. On va parler du carburant avec toujours le président qui est revenu sur un ensemble de conjonctures, un ensemble de faits qui peuvent amener à penser qu'en 2024, véritablement, on va tendre vers une hausse des produits pétroliers. Le chef de l'État est revenu abondamment sur la subvention déployée ou alors octroyée par l'État du Cameroun. Il a aussi précisé qu'elle ne serait plus supportable et que justement on allait aller dans un sens de la réduction, pas drastique mais substantielle de cette subvention-là qui allait entraîner au niveau des ménages quelques secousses. Il a précisé aussi en sortant qu'il y aura quelques mesures d'ajustement qui seraient prises. Est-ce qu'on s'achemine vers une hausse des prix des carburants? Nous nous posons la question ce soir sur ce plateau du Grand Soir. A tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir, première sortie de l'année 2024. C'est une opportunité que j'ai saisie au nom de toute la grosse équipe de production, au nom du top management du groupe La Météo, pour vous adresser à vous fidèles téléspectateurs de Info TV et plus particulièrement du Grand Soir, tous les vœux, les meilleurs pour l'année 2024. Nous vous souhaitons, ou alors nous vous promettons, nous Info TV, encore plus d'innovation pour véritablement être à la hauteur que vous nous avez faite durant ces 5 dernières années. Et pour ce qui est du Grand Soir de ce soir, nous allons débuter avec la présentation de ceux-là qui vont nous accompagner pour cette nouvelle aventure. Je commence avec mon extrême droite. Vous aurez compris pourquoi il est là. Il est enseignant. Il est aussi syndicaliste. Monsieur Gabriel Choudjem nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence pour cette première production de 2024. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir mes compagnonnistes, bonsoir à tous les téléspectateurs du Cameroun et du monde entier. À l'entame de cette émission, je voudrais faire mienne cette déclaration de Saint-Exupéry, d'Antoine de Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes, qui dit « Être homme, c'est être responsable, c'est précisément se sentir responsable en posant sa pierre lorsqu'on, n'est-ce pas, apporte sa contribution pour bâtir l'humanité. » Merci, cher monsieur. Bonne année. Je ne voulais pas souhaiter. Bonne année, bonne année. J'en profite. Bonne année, Stéphane Baga. J'en profite pour le faire. Je vais me tourner vers ma gauche avec un cadre
un pilier du Grand Soir. Les arènes et arcanes sportives n'ont aucun secret pour lui. Le coach Jean-Claude Lemdjokenvo nous fait l'honneur, mais surtout l'amitié de sa présence ce soir. Bonsoir coach. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à mes autres copanélistes, bonsoir à nos téléspectateurs qui nous écoutent, bonsoir à tout le personnel d'Info TV. Je voudrais adresser mes voeux comme ça à mon champion politique, au président de la FECAFOOT, à toute ma famille et à tous ceux qui, comme ça, aiment cette chaîne Info TV. 2024, c'est une année de changement. Et c'est une année de changement de mentalité des Africains. Nous ne devons plus passer le temps à faire des citations des autres, des Saint-Exupéry ou les... C'était un coach. Nous devons faire des citations des Africains, des œuvres africaines. Il faut valoriser ces œuvres africaines et les auteurs africains que d'être toujours... Est-ce que la citation de M. Choudjen n'est pas opportune? Saint-Exupéry n'était pas africain. Parce qu'aujourd'hui, il faut porter l'Afrique au sommet. Et je pense que nous ne sommes plus bêtes. Nous devons nous construire nous-mêmes. On n'attendra plus de l'aide de qui que ce soit pour venir dire aux Africains comment ils On a besoin de la contribution de tout le monde pour bâtir la société. Le débat n'a pas commencé, cher monsieur. Calmez-vous. Nous n'avons même pas commencé. On ne trie pas la capitale de l'eau lorsqu'il y a incendie. Permettez que je puisse présenter l'autre panéliste qui est déjà avec nous dans ce studio. On sait que vous avez la verve, mais permettez qu'on puisse de même présenter ceux qui vont nous accompagner. Lui aussi, il est enseignant. Il sera fortement question du secteur éducatif ce soir sur le plateau du Grand Soir. Monsieur Assiga, habitué des différents plateaux d'Info TV, et parmi nous, nous lui disons bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tout le panel. Une très bonne année. À tous une bonne année, au management, et à tous les millions de téléspectateurs qui sont fidèles aux différentes émissions d'Info TV. Oui. Merci, Monsieur Assiga. Le quatrième et dernier intervenant qui parlera pour le RDPC est annoncé dans nos loges. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Mais nous allons, sans plus tarder, rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce qui pourrait s'apparenter à une surprise ou alors à un fake news, mais que non, il n'en est pas question. Nous avons appris avec beaucoup d'effarement coach Lemdjo. Je sais que c'est une actualité qui vous concerne particulièrement, qui vous interpelle. La déclinaison ou alors le refus de la sélection Lion Indomptable pour ce qui est de la CAN Total 2023 en Côte d'Ivoire par justement le néo-international Régis Mouguet, sociétaire de l'Olympique de Marseille, qui estime qu'il ne peut pas répondre favorablement à l'appel du Cameroun, privilégiant son club, l'Olympique de Marseille, où il espère, au travers de cette CAN, pouvoir glaner une place des titulaires. Comment est-ce que vous, en tant que formateur d'abord, mais surtout en tant qu'entraîneur de football, avez réagi à cette annonce? Bon, c'est très regrettable pour le joueur. N'importe quel joueur serait fier d'être sollicité pour rendre honneur à son pays en portant le drapeau national pour défendre valablement son pays. C'est une vraiment... je suis désolé pour son comportement. Oui. Et cet enfant, on l'avait déjà appelé, il allait en Coupe du Monde. Il était à la sélection de la Coupe du Monde. Oui. Même s'il n'a joué aucun match, on l'a quand même permis d'être là parmi ses aînés. Ça peut être une raison aussi. Oui, même si c'est une raison. Il était là en Coupe du Monde. Quand vous arrivez dans une équipe, les portes d'entrée au ciel ne sont pas faciles. Elle est étroite. Pour aller au ciel, il y a des gens qui seront recalés à la porte d'entrée au ciel. Et même ceux qui vont entrer seront jugés, soit à droite et à gauche, selon vos comportements sur terre. Donc moi je dis, c'est un enfant. Si Rigobertson a porté son choix sur lui, oui, on aurait encore taxé Rigobertson de pas sérieux s'il n'avait pas porté son choix sur lui, parce qu'il comptait sur ses meilleurs éléments, oui, pour aller à la CAN, parce que nous allons à cette CAN pour gagner. Donc, il n'est pas venu, j'ai suivi dans les réseaux sociaux comme vous qu'il a décliné sa convocation. Ben moi je dis, ça ne nous dérange pas, parce qu'on a fait un savant choix, on a fait un dosage des joueurs
aux qualités exceptionnelles pour cette CAN. Oui. Et vous allez voir que la majorité des enfants qui viennent à cette Coupe du Monde sont comme Régis Monguet, qui sont des nouveaux joueurs, mais des nouveaux joueurs qui produisent des résultats. Quand nous voyons la qualité de ce qu'ils donnent comme résultat dans leur club, et il y a des gars qui sont... Restons sur le cas Mugué, coach. Non, c'est pour vous dire, si on veut rester seulement sur le cas Mugué, ça ne va pas... Non, restons un peu sur la communication qui est la sienne. Oui. Régis Mugué estime vouloir profiter de cette période pour espérer frapper encore plus dans l'œil de son entraîneur du côté de l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso, oui. Et il estime qu'il va profiter de l'absence de nombreux cadres de Marseille qui, eux, vont aller pour la CAN pour essayer d'être titulaires. Est-ce que vous comprenez cette voilà, déjà, il n'avait pas un temps de jeu dans Marseille. Parce qu'il y avait des joueurs plus exceptionnels et plus excellents que lui. Donc maintenant, c'est de bonnes guerres. Quand un joueur professionnel, mais je dis, c'est mal réfléchi. Ça peut être favorable pour lui, mais il peut aussi, ça peut susciter des sanctions parce qu'il y a un règlement de la FIFA qui est clair. Quand un joueur refuse de répondre à une sélection nationale de son pays, et on peut, si la Coupe d'Afrique dure peut-être 12 mois ou 30 jours, oui. Il a 30 jours de suspension dans son club, oui. aussi d'inactivité. Donc moi je dis, chacun sait comment il fait. Mais je dis, son absence ne nous embête pas. Ce n'est pas sa présence qui allait faire gagner la CAN. Et il y a des joueurs exceptionnels à l'équipe nationale de Lyon. Et je crois que beaucoup de joueurs n'ont même pas encore joué la tanière. Oui. Parce que question d'indisponibilité. Il y a d'autres qui doivent jouer des matchs importants. Et nous savons... Donc, moi, je dis, le cas particulier de Régis Monguet, vraiment, on l'a déjà... pendant les périodes, il est allé à la Coupe du Monde. Et moi, peut-être que les gens auraient souhaité que Rigobert sorte aussi, parce que moi, je ne suis pas à sa place, et je cause suffisamment avec lui. Rigobert nous avait dit qu'il cherchait quelque chose. Oui. Il avait, c'est pour ça que vous avez vu Rigobert sort à chaque match aligné une équipe. Donc maintenant, s'il n'a pas appelé Régis Monguet, même pendant les matchs amicaux qu'il a livrés, c'est parce que peut-être il connaît déjà le joueur, puisqu'il dit qu'il connaît les joueurs. S'il a appelé pour la CAN, ça devait être une fierté pour lui de voir le recalé de la CAN. C'est des anciens qui ont été recalés parce que Rigobert a porté son choix sur ces jeunes. Il n'a pas joué le match amicaux. Les gens disent que non, on aurait pu le voir pendant la Coupe du Monde, on aurait pu le voir pendant les différents matchs amicaux qu'on a joués. Mais Rigobert, son manager, savait qui il était. Coach. Donc si il n'est pas venu, ce n'est pas de la faute des Camerounais. Il n'y a pas eu une question. On l'a compris. Moi, je dis que c'est regrettable pour le joueur parce que la CAN est un espace où chaque joueur vient se vendre plus cher et avoir des envies et des appétits de sélection par des autres sélectionneurs. Je reviens vers vous, coach Lemjo. Je prends l'avis de M. Choudjem. Alors, cher monsieur, pour ceux qui s'intéressent un tout petit peu aux questions de sélection et convocation des joueurs en sélection nationale, ils savent que justement, avant d'appeler un joueur pour une compétition aussi importante que la Coupe d'Afrique des Nations, on essaye tout de même de discuter avec le 10 joueurs. Est-ce que le manager sélectionneur Rigobert Song a pris la peine d'échanger d'abord avec le joueur pour essayer de connaître son état d'esprit, mais surtout sa position par rapport à sa situation en club et même par rapport à la compétition de la CAN qui est annoncée? Est-ce qu'il a convoqué ou alors sélectionné sans avoir requis son avis? Tout porte à croire que Rigobert Song, n'est-ce pas, est en train de faire, n'est-ce pas, dans l'à peu près. Tout porte à croire que Rigobert Song n'a pas pris la peine d'échanger avec le concerné avant de l'appeler. Oui. Sinon, comment alors il peut décliner la sélection? Alors qu'il y a des joueurs même qui cherchent. Il y a des joueurs même qui veulent même monnayer, ils n'arrivent même pas. Et puis, je voudrais dire que quand on va à une compétition internationale pour la gagner, on compte beaucoup plus. C'est vrai qu'il faut à la fois les anciens et les nouveaux. Oui. Il faut à la fois les vieux et les jeunes, entre guillemets. Mais on compte beaucoup plus sur les joueurs d'expérience lorsqu'on va à une compétition internationale pour la gagner, comme c'est le cas avec le Cameroun au niveau de la CAN. Bon, un joueur comme Mugué, dont on parle là, c'est un joueur qui n'a pas d'expérience.
je crois même qu'il n'a jamais joué avec l'équipe nationale du Cameroun. Oui. Donc, ce n'est pas, à mon avis, un joueur sur qui on devrait compter pour une grande compétition comme la CAN. Vous avez son refus d'arriver même sans objet. Et maintenant, lorsque Rigobert s'en laisse des joueurs qui ont déjà fait leurs preuves, à l'instar de Momin Gamele, à l'instar de Choupo-Moting, lorsqu'il laisse des joueurs, n'est-ce pas, sans raison valable, des joueurs qui ont déjà fait les preuves. Il a communiqué dessus. Il a dit qu'il avait un plan par rapport à la CAN. Une communication. Choupo-Moting peut-être n'était plus dans l'esprit de son ambition pour cette CAN. Non, une communication négative, une communication, n'est-ce pas, qui ne repose sur rien. Et puis, attention, il faut bien noter ceci. Le bilan de Rigobert Song, depuis qu'il a pris l'équipe nationale jusqu'à aujourd'hui, il est négatif. Il est tellement négatif. Donc, ce qui veut dire que, comme il a pris le risque de laisser les anciens, dont tout le monde connaît la performance, pour, n'est-ce pas, aller avec ces nouveaux-là, eh bien... C'était les nouveaux. Oui, nous allons le juger au pied du mur. Mais... quand on voit la trajectoire de Son, depuis qu'il a tête de l'équipe nationale, il ne faut pas compter. S'il vous plaît. Écoutez, mais ce sont les joueurs. Quand vous parlez, on vous a laissé parler. On vous a écouté. Maintenant, lorsque vous parlez, écoutez. Mais c'est parce qu'il y a un sujet. Ah bon? Il a dit de parler du joueur, pas de comment de Rigobert Song. Non, c'est même pas les joueurs qu'on a laissés. Même s'il était hors sujet, vous n'avez pas qualité à me reprendre le même jour. C'est vous qui êtes hors sujet. Parler du joueur, c'est vous qui mettez dans ce plateau. Bon, sinon, il devait me laisser continuer. Vous êtes hors sujet. Vous êtes mal placé pour pouvoir me rappeler à l'ordre de ce même jour. Non. Vous êtes hors sujet, monsieur Lemjo. Vous êtes hors sujet. Vous jugez le bien à maintenant que je parle. Soyez bien élevé. Vous êtes mal élevé, monsieur Lemjo. Vous êtes mal élevé. Vous êtes mal élevé. Vous êtes mal élevé. Vous êtes mal élevé. Vous comprenez? Vous n'avez pas qualité à vous devez m'écouter. J'ai dit vous êtes vous. Quand on vous écoute, c'est pas parce que ce que vous dites est vrai. Allez, coach, permettez à vous. Quelles sont les qualités des bons? Qui me dit ça? Quelles sont les qualités des bons? Dites-moi. Vous êtes d'abord mal élevé. Quelles sont les qualités des bons? Plusieurs fois, vous avez en caractère supérieur. De la côté parce que vous êtes mal élevé. Monsieur Sujam, quand vous parlez, on vous écoute. Je vais reprendre la parole. Vous comprenez? Monsieur Sujam, je reprends la parole. Je reprends la parole. S'il vous plaît. Je reprends la parole. On est sur une émission qui est censée enseigner les nombreux téléspectateurs qui nous regardent. On est sur un domaine technique, on est sur un domaine précis. Essayons de garder la mesure pour qu'on ne s'éloigne pas de ce qui nous interpelle ce soir. Alors, coach, même si Monsieur Choudjem est moins éclairé que vous sur ces domaines techniques, permettez-moi qu'il donne son avis avant de... Le problème que vous m'avez vous l'avez laissé dire. S'il vous plaît. Je voulais entrer là, vous avez... Non, attendez, j'ai promis vous donner la parole plus tard sur la problématique. Monsieur Nem, je sais ça. S'il vous plaît, Monsieur Choudjem, je vous redonne la parole pour donner ce qui est votre opinion et votre ressenti par rapport à la convocation de Mugué qui la décline et peut-être aussi par rapport à l'ambiance générale dans la tanière et même ce qui peut s'apparenter à un bilan du coach qui transporte l'ambition des Camerounais pour la CAN 2023. Voilà. Allez-y. C'est à ça que je réponds. Vous avez posé la question de savoir si vraiment il y a eu entente entre Son et son joueur. Oui. Et moi, tout le monde vous dira non, puisqu'il a fini de refuser. Il a fini de refuser la convocation. Le joueur Mugué refuse, il dit qu'il ne vient pas. Il dit qu'il préfère, n'est-ce pas, garder sa place dans son club Marseille que de venir jouer avec les Lions Indomptables. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas eu collaboration entre Son et son joueur. C'est clair. Il ne faut pas être footballeur ou bien se dire coach pour comprendre cela. Donc, ça veut dire que Rigobert Song, n'est-ce pas, doit revoir ses manières, n'est-ce pas, de manager son équipe et ses joueurs. Il doit revoir cela. Et ce qui est sûr, c'est que s'il y avait collaboration, s'il y avait dialogue entre Song et ce dernier, il ne serait pas en train de décliner. Merci, Monsieur Choudem. Monsieur Assega, je vais recueillir aussi votre avis sur la question. Il faut préciser que ce n'est pas de l'inédit. En 2017 aussi, on a eu un ensemble de joueurs qui avaient décliné la convocation pour la CAN en 2017. On peut les citer. Andro Nana, Choupo-Moting, dont on parle même aujourd'hui, n'était pas là. Franck Zambouanguissa et bien d'autres. Mais
le Cameroun avait eu à remporter cette édition-là. Est-ce que vous comprenez, avec tout ce que représente le Lion, le label Lion Indomptable, qu'un jeune joueur qui n'a pratiquement encore rien prouvé sur l'espace footballistique, autant national que même international, puisse décliner une convocation pour une participation à un événement aussi grandiose que la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, Stéphane, moi je comprends très bien. Ce n'est pas un problème uniquement de l'équipe nationale du Cameroun. C'est une crise patriotique en réalité qui est en train de se manifester. C'est comme ça que vous voyez ça? Oui, 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 c'est une crise patriotique. Le Cameroun, à l'heure actuelle, est en train de passer des moments franchement difficiles et très compliqués, Oui. où beaucoup de jeunes, beaucoup de Camerounais ne savent même plus s'ils sont Camerounais, s'ils ne le sont pas. Où beaucoup de jeunes ne savent même plus aujourd'hui quelle est l'importance d'un vert rouge, des emblèmes de notre pays. Beaucoup de Camerounais, beaucoup de jeunes ne savent plus aujourd'hui que lorsque on lève les drapeaux, les couleurs du Cameroun, ils doivent s'arrêter. Je vous assure qu'il y a une crise patriotique qui est en train d'envahir. L'État du Cameroun a déjà engagé des réformes allant dans ce sens avec le MINJEC, mais c'est insuffisant. Oui. Quand vous regardez comment fonctionnent les militaires, parce qu'effectivement, quand ils vont en formation, ils savent ce que c'est que le vert ou jaune. On a vu dans ce pays des Camerounais qui sont censés aller représenter l'État du Cameroun refuser carrément le vert ou jaune. Oui. Je voudrais dire une chose. Lorsqu'on arrive à des extrémités pareilles, il faudrait comprendre que soit les Camerounais ne savent plus ce que c'est que la nation, soit ils sont plutôt en train de saboter leur propre nation. Oui. On a vu des artistes à l'extérieur piétiner le drapeau du Cameroun. Je crois savoir que lorsqu'on parle quand même du vert ou jaune, quels que soient les démêlés que nous avons au sein de la nation, mais lorsqu'on parle de l'unité nationale, oui, allez-y. J'arrive, que ça doit faire l'objet d'une unanimité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Régis sort du Cameroun dans une école de formation, l'école de brasserie. L'école de brasserie. Posons-nous les questions. Quelles sont les brides? Je vous rappelle que ce n'est qu'un enfant. Il n'a que 19 ans, hein, coach. Je pense qu'il n'a que 19 ans, oui. Ce n'est qu'un enfant. Quelles sont les brides? Quelles sont les règles élémentaires de la nation qu'on a inculquées à ce garçon? Est-ce que ce garçon connaît même ce que c'est que le vert ou jaune? Est-ce que ce garçon est à mesure de s'arrêter lorsqu'on lève les couleurs de son pays? Voilà autant de questions qu'on devrait se poser. On se retrouve aujourd'hui, un garçon qui arrive à 19 ans, il se retrouve en train de voir son avenir dans son club d'être hypothéqué parce que il n'est pas titulaire. Monsieur Assia, je vous explique. L'histoire nous renseigne que Régis Mougoué, même actuellement, n'est pas titulaire dans le Marseille. Justement, il venait de prolonger son contrat jusqu'en 2028. Ça veut dire qu'il aspire, il veut vraiment faire avec l'Olympique de Marseille. Il cherche vraiment à s'imposer. Au niveau de l'attaque de Marseille, il a comme vous l'avez dit, il a des joueurs qui sont plus expérimentés que lui. Donc il n'a pas sa place pour le moment. Aubameyang est là, le Sénégalais, l'autre est là, qui doivent partir. Et c'est un joueur de couloir droit qui est vraiment percutant, tel que le témoignent d'ailleurs ses encadreurs. C'est un enfant qui a besoin en réalité d'être encadré. Oui. Et c'est là où pose le problème d'un suivi de nos jeunes. Lorsqu'on a vu le cas avec celui qui allait en Allemagne là, qui a pris Moukoko, qui allait prendre la nationalité allemande. Si ces enfants partent d'ici, parce que ce sont des enfants toujours qui partent du Cameroun, ce ne sont même pas des binationaux, ce sont des enfants qui partent du Cameroun, qui ont été formés au Cameroun, mais qui, une fois traversés, n'ont plus rien à foutre avec le Cameroun. On prend le cas à l'heure actuelle de Carlos Baleba. Oui. Pourquoi ce garçon qui lui aussi est en train de bouder l'équipe nationale? Il faudrait qu'on apprenne à ces jeunes, dès le bas âge, l'importance du Cameroun, l'importance de la nation, l'importance des emblèmes. Lorsque vous vous retrouvez à l'extérieur,
et qu'on chante au Cameroun, berceau de nos ancêtres. On soulève le drapeau. Stéphane, vous avez la chair de poule. Oui. Vous avez ça doit être une fierté, vous avez la chair de poule parce qu'il s'agit là de votre pays. Parmi des milliers. Oui. Et ils sont peu de jeunes qui aujourd'hui comprennent effectivement l'essentiel de ce que c'est que merci pour votre lecture, Monsieur Assiga. Coach Lemjo, revenons sur les aspects un peu plus techniques, c'est votre domaine de compétence. Alors, Régis Mougoué qui décide de ne pas venir chez les Lions pour la CAN 2023. Du côté de l'Olympique de Marseille, nos confrères de BRFM TV ont mené une investigation poussée et ils nous font savoir que justement l'Olympique de Marseille, via son entraîneur, ne garantissent même pas cette place convoité par Mougé lors de cette CAN. Il pourrait très bien ne pas venir pour la CAN, mais être toujours au banc, comme c'est le cas actuellement du côté de Marseille. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? C'est vous-même qui nous avez dit que la CAN est une vitrine pour les jeunes joueurs. Pourquoi refuser une opportunité pareille alors que d'autres murmurent que c'est tout simplement l'ambiance dans la tanière qui pose problème et effraie les jeunes aujourd'hui, Baleba, Mougé dont nous parlons ce soir, entre autres? Je pense que mes deux co-panélistes ont déjà donné une solution. Mougé n'est pas titulaire et il veut profiter. Mais il est libre, hein, parce que quand on parle du patriotisme, là, moi je dis qu'ils ont tous raison. Parce que nous avons besoin en 2024 de Camerounais patriotes. Oui. Et ce patriotisme doit commencer au sommet. Ce n'est pas seulement en bas. Et quand il est corné... Le patriotisme doit commencer par Régis Mougé? Au sommet, parce que ça, ce n'était pas le football qui parlait, c'était dans l'histoire politique du pays. Donc le football va avec la politique. Il ne faut pas dissocier ça de la politique. Donc, quand on parle d'un joueur qui a 19 ans, oui, je sais, qui n'a pas fait dans la sélection. Non, j'ai dit qu'il parlait d'abord du patriotisme. C'est-à-dire que quand ce joueur manifeste l'intention de ne pas venir, ça veut dire qu'il n'est pas bon patriote. C'est le patriotisme, c'est ce que j'ai bien suivi ce qu'elle disait. Mais quand tu as dit qu'il était à la Coupe du Monde, on ne lui a même pas donné une minute là-bas. Non, ce n'est pas ça. Il n'est pas le seul. Il y a Sameki aussi venu à la Coupe du Monde. Le meilleur buteur suisse du championnat suisse, il n'a jamais joué. C'est pour dire que ça dépend des techniciens. Je voudrais vous dire que la raison qu'on avance ici, les Marseillais ne peuvent pas nous dire qu'ils ont prolongé le contrat de Mougé jusqu'en 2018. 28, combien 28, alors qu'il n'est pas bon. Vous pouvez prolonger le contrat d'un fainéant dans votre équipe, vous le libérez. Mais le gars veut saisir l'occasion parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Comme les autres seront absents, aller dans les différentes équipes de la CAN chez eux, comme Marseille va continuer à jouer et Marseille est engagé dans une compétition aussi prestigieuse, Mougé veut rester saisir sa chance et montrer vraiment de quoi il est capable. Oui. Donc moi je dis que c'est quelque chose un peu aussi à son avantage là-bas d'être titularisé peut-être au retour des autres parce que quand vous n'avez pas de temps de jeu, on ne peut pas l'entraîner, on ne peut pas juger de vos qualités techniques et tactiques. Donc moi je dis, aller défendre les couleurs de la nation, c'est aussi autre chose. Bon, maintenant, tout à l'heure, je vais vous dire que Rigobert Song reste dans la continuité. Moi, je ne veux pas faire de comparaison entre les joueurs laissés. En principe, si on a appelé cet enfant, c'est parce qu'il avait quelque chose de particulier. Oui. Parce qu'un entraîneur, un sélectionneur, même mon gars qu'on a laissé, un entraîneur sait ce qu'il recherche. Hugo Broos gagne à la CAN 2017, il n'a pas amené seulement les meilleurs joueurs. Il a amené des joueurs dont nous tous, nous les Camerounais, on doutait des performances des Camerounais à 2017. Oui. Tous les Camerounais avaient dit que non, ils vont se balader et rentrent. Mais il y a un esprit. C'est le cas aujourd'hui encore? Oui. Ce qu'il y a dans une équipe, c'est l'esprit. Et moi, je pense que ce qu'on a besoin aujourd'hui dans l'équipe du Cameroun, c'est un esprit familial. Il faut inculquer le fighting spirit dans cette équipe. C'est-à-dire amener les joueurs... Le groupe n'est pas encore humainement bon? Le groupe doit être humainement bon si on ne met pas le système de leadership dans cette équipe.
C'est-à-dire qu'on doit montrer aux autres que ce sont eux les leaders, ils sont les anciens, ils ont de la place. Personne n'a sa place garantie dans une sélection nationale du Cameroun. Donc c'est comme ça que l'entraîneur juge sa philosophie. Il a appelé la majorité, plus de 80% des gars qui sont là sont un peu des étrangers. C'est-à-dire quand il dit les étrangers, les nouveaux joueurs. Et les nouveaux joueurs, on les juge en fonction de la qualité technique, de la qualité de l'âge aussi. Facteur âge est très important. Parce qu'un jeune joueur technique, c'est pas un risque d'amener des jeunes à une compétition aussi rude que la CAN. Quand je dis la compétition, on n'amène pas parce que c'est les jeunes, on amène des joueurs capables de rivaliser les autres en termes de performance. Parce que Mominga Malo, par rapport à un autre jeune qu'on a mis à milieu de couloir ou à Malada, c'est vieux, coach. Mais je suis en train de vous dire, par exemple, Choupo-Moting aussi, qui est régulièrement, les gens parlaient trop, il est régulièrement à l'infirmerie. Nous savons qu'il n'a joué que quelques matchs dans Bayern. Nous savons, Momi Gamalo sortait aussi des problèmes de santé. Même tout le Kambi qu'on a appelé, il est arrivé depuis, mais il est à l'infirmerie. Donc, c'est pour vous dire donc que Rigo Besson ne voulait pas. C'est pour ça qu'il a mis une liste de 50 joueurs. Au cas où, s'il faut remplacer, on remplace. On peut encore appeler un joueur, même s'il y a des cas, des blessés, mais des blessures, maintenant on remplace. Donc moi je dis, je vais tout simplement vous dire que moi, quant à l'entraîneur, depuis sa nomination à l'équipe nationale, il est en train de monter il a trouvé ce qu'il cherchait. Ouais. Un entraîneur se construit, se bâtit son équipe sur un noyau de confiance. Et maintenant, moi, c'est aujourd'hui que je le comprends, parce que j'ai toujours porté critique à Rigo Besson, qu'il était incertain, qu'il n'était pas cohérent, il n'y avait pas de régulation dans ces matchs, puisque à chaque match, il changeait d'équipe, il changeait de système de jeu, mais il savait ce qu'il recherchait, et il nous l'a dit. Il nous l'a dit qu'au dernier match qu'ils ont gagné, Rigo Besson, vous avez vu le match qu'ils ont fait Manu en Libye, face à une adversité, le laser qu'on a envoyé sur les joueurs, la sauvagerie, l'agression des joueurs, mais les joueurs ont tenu, ils ont pu faire quelque chose d'incroyable. Mais moi, je dis aux Camerounais, nous ramènerons le trophée de la CAN ici au Cameroun, et que les gens ne pensent pas que si leur absence va jouer quelque chose au niveau de l'équipe nationale du Cameroun. Les joueurs qui sont là sont autant compétitifs et compétents que ceux qu'on a laissés. Et si on a laissé ceux-là, c'est parce que ceux qui sont là maintenant ont un petit plus sur eux. Merci, coach. Alors, M. Choudjam, on sort doucement de l'introduction, de cette mise en bouche. La question, c'est quel avenir pour Régis Mugué? Une fois qu'on a refusé la sélection Fagnon avec autant d'outrecuidance, quel avenir? Est-ce qu'on va continuer à l'appeler? Est-ce qu'on va l'abandonner une fois pour toutes? Qu'est-ce qu'on fait devant un pareil cas? Stéphane Baga, si le coach de Gobesson savait ce qu'il faisait, s'il était vraiment professionnel, on ne serait même pas en train de parler du joueur Régis Mugué. Un joueur, n'est-ce pas, un joueur qui est, n'est-ce pas, qui est en gestation. Qui n'a rien prouvé. Mugué, c'est un joueur qui est en gestation, il n'a rien prouvé. Et on ne sait même pas si son avait dit, n'est-ce pas, sera radieux. Mais on le souhaite, n'est-ce pas, bonne chance. Alors je voudrais dire que on ne peut pas aller dans une compétition internationale comme la CAN avec des joueurs qu'on ne connaît pas, comme Régis Mugué. Toujours est-il qu'il est important, n'est-ce pas, d'injecter des nouveaux joueurs dans la tanière. Oui. Mais lorsqu'on va pour gagner une compétition, on part avec les joueurs, n'est-ce pas, déjà mûrs, avec les joueurs sûr. Donc, pour vous, il y a déjà un problème de casting. Il y a un problème de casting. Et je crois que l'exploit de son en Côte d'Ivoire sera plutôt une surprise pour tous les Camerounais. Déjà que, s'il fait partie de son bilan, je crois qu'il est à 5 victoires, 6 matchs nuls, 7 défaites. Il a livré environ 18 matchs. Oui. Depuis qu'il est là, son bilan est négatif. Depuis qu'il est là, je ne suis pas contre. Moi, je parle des faits. Moi, je parle des faits. Je ne parle pas des faits. Oui, je parle des faits. Ça avait pour mission de... Le bilan de son est largement... Quand vous parlez, on se tait. C'est le position où vous vous avez dit que son bilan est négatif. Vous êtes mal élevé. Il a laissez-moi parler. Vous n'avez pas qualifié à m'interrompre. Vous n'interrompez pas plus de temps. Non, c'est pas normal. Vous comprenez? C'est pas normal. Mais ne mentez pas. Quand vous mentez, on veut parler. Non, c'est pas normal. Arrêtez-moi ça. Sont à qualifier monsieur. C'est déjà vous dans son contrat. Je parle pour mission. Monsieur, ne me dites pas de... Alors, taisez-vous les parler. S'il vous plaît, mettez. Quand vous parlez, monsieur, ne racontez pas. Parce que vous cherchez des sports qui vous apportent pour avoir la gloire. C'est pas ici. S'il vous plaît. C'est pas ici. S'il vous plaît. Vous pouvez
négatif. S'il vous plaît. Tout se vanter. S'il vous plaît. Ne vantez pas ici. Non, il raconte pas de sauter. Je vais une transition. Si ça continue, Je dis que le bilan des Rigobert à la tête de l'équipe nationale est négatif. Oui. Même les enfants du privé le savent. On a livré environ 20 matchs pour au trop 5 victoires. Oui. Si vous avez livré 20 matchs ou 18 matchs pour 5 victoires, ça veut dire qu'il y a environ 7 ou 8 défaites. Hein? Et peut-être 6 matchs nuls. Oui. C'est pas négatif. Mais il y a quand même... C'est pas négatif. S'il vous plaît. Non, écoute. Non, permettez que je fasse mon travail sur ce plateau. Vraiment. Est-ce que le cahier de charges qui a été assigné à Rigobert Song n'a pas été respecté par... Pas du tout. Il a été censé aller à la Coupe du Monde avec les Lions. Je prends un seul exemple. Il l'a fait. Je prends un seul Il exemple. était censé qualifier l'équipe. Messieurs, le chef de l'Africa Foot, Oui. le président Samuel Eto'o, Oui. avait dit qu'il va à la CAN, à la Coupe du Monde pour livrer 7 matchs. On a c'est le président. livré 3. Coach Lemjo, Vous comprenez? votre micro sera coupé. Voilà. Le patron de Rigobert Song, Samuel Eto'o, avait dit qu'il va à la Coupe du Monde pour livrer 7 matchs avant de rentrer. Oui. Mais il n'aime pas livrer la moitié. Il n'a livré que 3 matchs. Ils ont sorti au premier tour. Oui. C'est pas négatif. Oui. C'est pas négatif. Bon, c'est une perception. Le pire, c'est que après cette Coupe du Monde, il livre, n'est-ce pas, des matchs contre des équipes comme la Namibie, qu'il perd même. Oui. Mais il faut le virer. Il est pas la hauteur. Merci. Il faut le virer. Merci, monsieur Spougène. Il devait être viré du film. S'il vous plaît, on vous a compris. On vous a compris. Mais On va Stéphane, oui, j'accepte. Coach Lemjo, Je ne veux rien dire. qu'est-ce qu'il y a? Quand vous invitez des jeunes sur ce plateau qui manquent un peu d'éducation. Non, on va pas arriver à ce niveau. Il m'a tenu de propos. Vous êtes mal élevé, monsieur Lemjo. Tu n'as rien élevé. Vous êtes mal élevé. Tu n'es pas patriote. On vient de le Vous dire. êtes mal élevé. Vous venez parler d'une... Je ne suis pas patriote dans le négatif. Je Je ne suis pas patriote dans le négatif. Vous connaissez quoi dans le sport? Qu'est-ce que vous dites? Parce que vous cherchez la modulation. Transition, s'il vous plaît. Vous cherchez la modulation. Retour sur le plateau du Grand Soir avec un peu plus de sérénité. Nous le souhaitons. Nous continuons et nous allons même sortir sur cette thématique qui crée toutes les tensions en accueillant notre quatrième et dernier invité. Lui, il porte la casquette d'homme politique. Il parle au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lui, c'est monsieur Lucien Bidjima, à qui l'on souhaite une très bonne année, mais à qui on dit aussi bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonne année à vous-même, à votre panel. Je tiens à m'excuser pour le retard, parce que je viens d'assister à quelque chose d'incroyable. Oui. D'ailleurs, un honneur pour les femmes. Le commissaire divisionnaire, Madame Njom Christine, qui est Central 4, a organisé une petite manifestation d'émulation de la police. Oui. On n'a jamais vu ça. Elle a dénommé ça les amis invisibles. Mais en fait, quel était l'objectif? C'est remettre ses collaborateurs et ses collaboratrices ensemble, Oui. dans un élan de solidarité, dans un élan de bien-être, pour donner une autre image à la police de notre pays. C'est dire qu'on peut être dans la sécurité, mais également on peut être dans la convivialité. Et quand une jeune, d'ailleurs elle a 10 ans de Central 4, c'est la première fois qu'on vit ça ici à Yaoundé, ça montre sa compétence, ses capacités de manager. Et j'ai vécu ça avec beaucoup d'élan de sympathie et même de pleurs. De savoir qu'aujourd'hui encore, on peut assister à des gens qui sont compétents, à des gens qui nous offrent une autre vue de la police. Et permettez quand même que j'ai une pensée au délégué général de la Sûreté nationale, M. Marganguele, qui a permis cela au niveau de la police aujourd'hui. Nous avons cette police qui n'est plus la police que nous avions avant. On n'est pas... Mais permettez-moi, je ne suis pas dans l'écran, permettez quand même que je souhaite la bonne année. C'est la première fois depuis le début de cette année que j'entre dans une grande émission. J'ai choisi la vôtre. Vous m'avez fait honneur de dire bonne année au chef de l'État, au président de la République. Bonne année à son épouse. Et bonne année au secrétaire général du comité central et puis à tous mes patrons au niveau de la communication, le professeur Fameux Ndongo. Et j'ai dit, nous voulons que cette année soit une année d'apaisement. Nous avons trouvé un peu cet élan qui n'est forcément pas quelque chose de mauvais. Ça montre comment on peut être passionné, mais nous devons le faire
dans un respect mutuel, ce que vous avez entendu le discours du chef de l'État, mais dans la fermeté. Merci Lucien Midima. Vous êtes arrivé avec quelques minutes de retard, mais je vais vous permettre de dire en une minute un mot sur ce qui n'est qu'une introduction sur ce plateau. Je parle là de cette convocation refusée par l'Union internationale camerounaise Régis Mouguet, qui préfère se consacrer à son club, l'Olympique de Marseille, et qui refuse la convocation pour la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Quelle réaction cela vous suscite-t-il? Non, il faut dire qu'on ne peut pas parler forcément du refus, on peut parler du choix stratégique en ce qui concerne un jeune joueur qui n'a que 19 ans. Oui. Et qui aujourd'hui est en passe d'entrer dans le professionnalisme et qui a certaines contraintes sur ce plan professionnel et qui peut-être se dit que aujourd'hui le choix qu'il peut faire par rapport aux exigences de son équipe, oui, et peut-être à ce que les Lions Indomptables peuvent offrir sur le plan purement immédiat, et il préfère faire ce choix, mais c'est un choix tactique, un choix stratégique. Ce n'est forcément pas une volonté de refuser de jouer avec son équipe. Mais est-ce que vous pensez qu'après une sortie pareille, il a encore un avenir au sein de la... Pourquoi pas? On en a vu, ce n'est pas la première fois. Regardez, même au sein des Lions Indomptables, à un moment donné, on a convoqué certains grands joueurs qui sont venus, qui ne sont pas venus. Vous avez très dernièrement le cas d'Onana, oui, qui a causé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, les problèmes d'autres managériales, etc. Mais nous sommes arrivés à réconcilier. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à cela. Et d'ailleurs, ce n'est pas unique qu'au Cameroun. Oui. On a vu ça aussi au niveau, sur le plan international. Il est tout à fait abject de continuer peut-être à scandaliser cela. Ce jeune homme n'a que 19 ans. Il a tout son avenir devant lui. Et que, bien évidemment, quand il jugera que ses compétences lui permettent au même moment de remplir ses obligations dites professionnelles, qui sont quand même, en ce qui le concerne, très probables, mais également les exigences de défendre le drapeau du Cameroun. Je crois qu'il choisira un camp. Merci Lucien Bidima. Je vais permettre à M. Assegal de dire un mot en 30 secondes avant de relayer quelques contributions qui nous sont parvenues. Oui, par rapport au cas de Régis à l'heure actuelle, il faut dire une chose, et de façon générale, à ce qui concerne l'équipe nationale, c'est que il faudrait, si nous voulons gagner la CAN, avoir des gens qui sont patriotes. C'est-à-dire que quand on t'appelle, tu as l'amour de ton pays et tu peux te donner à 1000%. Même, on sait aujourd'hui que le Cameroun ne regorge pas des talents à l'heure actuelle en matière de football, comme l'époque de Samuel Eto'o, de Patrick Mboma, tout le reste. Oui. Nous avons des joueurs moyens. Et la seule façon de pouvoir atteindre certains objectifs, à savoir gagner la CAN, c'est de mouiller sérieusement le maillot. Et pour mouiller sérieusement le maillot, ce n'est pas jouer demi, c'est de jouer entièrement. Oui. Et pour jouer entièrement, il faut avoir l'amour de son pays. Il faut avoir, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des joueurs qui, parce qu'il a peur de se blesser pour son club, alors il ne mouille pas le maillot, il va mettre le pied demi. Et on va l'appeler juste par, rien que pour son nom. Je ne voudrais pas citer les cas ici. Nous voulons des joueurs qui veulent mouiller le maillot, qui ont envie de démonter quelque chose, qui ont la hargne à vouloir faire quelque chose. Si ce garçon estime qu'à l'heure actuelle ne peut pas le faire, il faut qu'on le laisse. Il n'a que 19 ans. Mais travaillons son système managérial afin de pouvoir lui faire comprendre que le Cameroun reste le Cameroun, le vert ou jaune reste le vert ou jaune. Un joueur qui ne joue pas pour sa nation, on en connaît des joueurs qui ont passé beaucoup de temps à jouer à l'international, mais qui n'ont pas joué pour leur pays. Ils n'ont aucun aura. Merci, M. Assegal. On donne 30 secondes, coach. Moi, je voulais tout simplement ajouter, pour dire un dernier mot. Oui. Quand Rigobert Song est nommé manager, il a eu son cahier de charge. Dans le cahier de charge, on avait demandé à Rigobert Song de qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde au Qatar. Oui. Nous l'avons vu comment il a fait cet exploit à Blida à la dernière minute. On a dit qualifier l'équipe pour la CAN. Nous sommes à la CAN. Et je pense qu'on ne peut pas dire d'un coach avec des objectifs qui a atteint ces objectifs. Vous faites comme si coach. Non, je laisse avec vous 30 secondes encore, mais vous faites comme si le Cameroun
c'était l'Ouzbékistan ou l'Ouganda. Est-ce que l'essentiel pour un pays comme le Cameroun, c'est de participer à une compétition ou alors de la remporter? Si on part à la Coupe du Monde pour jouer le touriste et dans le premier tour, à quoi ça sert? Si on va à la CAN et qu'on ne la remporte pas, à quoi ça sert? Non, voilà, c'est CAN qu'il est en train de jouer. Je vous ai dit qu'il va la remporter. Mais en Coupe du Monde, il ne faut pas rêver. Dis-moi quel pays africain a déjà remporté cette Coupe du Monde. Son plus grand succès, c'était il a rempli son contrat. Tu ne peux pas dire qu'un entraîneur comme ça est négatif et qu'il est nul, qu'il a échoué. Et maintenant, au niveau. Et maintenant, parler des joueurs, je vous rassure, en tant qu'entraîneur, nous avons des joueurs de qualité. Il vient de parler de quelque chose de patriotisme. Le manager appelle le joueur qui est humaniste, qui a la volonté de donner et qui peut participer à 100%. On n'est plus là pour faire. De toute façon, on connaît tout le monde. Merci, on n'est plus là pour. On n'a plus besoin de faire venir des gens qui vont se préserver parce qu'ils vont aller chercher leur. Merci, coach. Merci. On ne va pas y passer la soirée. On a essayé d'écouter les avis. Écoutons aussi ceux-là qui véritablement nous regardent et nous suivent. Et parfois, depuis des pays insoupçonnés, prenons cette réaction. Je vais commencer par le téléspectateur de Côte d'Ivoire, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui accueille justement la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il dit ceci. Téléspectateurs depuis la Côte d'Ivoire, on vous attend à la finale avec ces Régis Mougué. Vous allez lire l'heure. Vive la CAN chez nous. Merci de nous faire rire, cher monsieur. Allons vers d'autres contributions un peu plus sérieuses. Bonsoir à tout le panel. Une fois de plus, merci pour la reprise en direct du Grand Soir. Pour moi, en ce qui me concerne, la non-participation de cet élément est un non-événement. Qu'il participe ou pas à la CAN, cela ne change et ne changera rien dans la vie des Camerounais qui souffrent de la vie chère. Nous avons des problèmes plus primordiaux. Bonne analyse, mon cher Asiya. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a vraiment une crise patriotique. Bravo, mon cher. Ne soyez pas surpris que sa carrière soit mise en berne. C'est Armand, depuis Marois, qui a réagi. Bonsoir, monsieur Mbaga, et à votre panel. Monsieur Lendjo, s'il vous plaît, Rigobert sont à un bilan très négatif. Il n'est même pas sûr que ses choix tactiques. Il n'est même pas sûr de ses choix tactiques, sans même, si on joue contre le Suriname, on doit avoir peur. Pourquoi on ne peut pas prendre Moyonzé? En passant, je suis un poèto. Monsieur, je vous aime bien, mais souffrez d'écouter les autres co-discutants, même comme parfois on vous dit la vérité. À certains RDP6 comme mon père, le prof Messanga Nyamding, Régis n'est pas bon, il ne jouera même pas avec la tactique de Gattuso. Nous avons déjà vu des joueurs qui viennent en sélection, puis ils signent avec des clubs plus grands. Merci à vous, monsieur Ngono Nsala, depuis Akak. Merci pour la contribution. Alors, Stéphane Baga, monsieur Lendjo, qu'il souffre que les autres panélistes parlent, puisqu'ils peinent à convaincre. Merci pour votre contribution. Bonsoir, cher et brillant frère Baga. Monsieur Tudjem, un enseignant du primaire, est-il qualifié pour juger l'emblématique Rigobert Song? Tudjem parle de performance. Combien de buts ou de passes décisives de Ngamale? Combien de buts ou de passes décisives de l'inconstant Choupo-Moting depuis plus de 10 ans? D'autres pays africains, dont le Sénégal, le Mali et la Guinée, ont vu des joueurs sélectionnés décliner leur participation à la CAN. Quelles leçons pouvons-nous donner aux footballeurs quand les hauts fonctionnaires et autres ont déjà au moins 2000 milliards de francs CFA? Pour moi, ce sont les hauts fonctionnaires qui devraient faire montre de leadership en matière de patriotisme par l'intégrité morale. Je rappelle à M. Sugem que ce n'est pas un sélectionneur qui gagne, ce sont les athlètes. Un sélectionneur qui a une pléthore de talents, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, a plus de chances de gagner que avec son effectif. C'est le sélectionneur qui choisit ses joueurs. Merci, M. Kouedji. Bonsoir à vous sur le plateau. Il faut demander au coach Lendjo de respecter Info TV et laisser les autres parler. Même les débats politiques, il fait la même chose, parfois sans argument. Merci, le coach Lendjo est chez lui à Info TV. Bonne année, M. Mbaga. Et au panel, dites à M. Lendjo de se calmer. J'ai fait un rêve dans lequel les Lions étaient sortis de la compétition en faisant match nul avec la Gambie et 2 défaites. Le jeune Mougué est un petit homme qui doit devoir compter sur l'absence de ses coéquipiers pour pouvoir jouer, puisqu'il sait qu'il ne jouera aucun match à la CAN. C'est un antipatriote, de même que Baleba, et dit que le Camerounais qui joue dans les plus gros clubs et qui est déjà sollicité par Manchester United
Choupo-Moting a été exclu du groupe. On sort au premier tour, c'est le rêve que j'ai fait. Merci à vous, cher Aliou, cher Ndobo, d'avoir réagi. Alors, on va prendre une ou deux dernières contributions, sinon on ne ferait que cela. Bonsoir, le riche panel. Recevez mes voeux, le meilleur Info TV. Je suis Sylvie de M'Kol-Bisson. Est-ce que le Cameroun accompagne suffisamment ces jeunes pour qu'on leur rappelle les règles de patriotisme? Exemple, Francis Ngannou, Kylian Mbappé voulait jouer pour les Lions, on leur a demandé l'argent. Pour ce qui concerne Kylian Mbappé, c'est une information à mettre entre les guillemets. Monsieur Chougem, vous êtes mal intentionné, vous critiquez son pour avoir laissé certains joueurs, juste parce qu'ils sont d'une aire géographique comme vous. Dans votre domaine, qu'avez-vous déjà fait? C'est une question qui est posée. Une autre réaction, deux encore, avant qu'on ne sorte véritablement de cette introduction. Bonsoir le panel, demandez au père en veste rouge si on ne va pas aller dans ces méandres-là. Bonsoir, monsieur. Belle émission. Régis, franchement, c'est même pas un débat. Parlons plutôt de tactique et plan de jeu pour nos Lions. Eric Ovambe, depuis Mbalmayo, a réagi. Prénom, monsieur Mbarga, le chef de l'État se contredit un peu car avant, il a donné des instructions qui n'ont pas été respectées. Le voici grondé car il n'a pas pu lui-même respecter ses propres signatures. Téléspectateurs nous amène déjà dans le prochain débat. Bonne analyse de mon cher Asiga. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a vraiment une crise patriotique. Merci. Bonsoir à vous. Ce jeune joueur a-t-il été consulté au préalable? Ne refuse-t-il pas la dictature? C'est une question. Merci Robert. Bonsoir à vous tous, chers messieurs. Moi, je pense que Mugué joue la malhonnêteté. Qu'il sache que la malhonnêteté ne paye pas, comme il pense qu'à l'absence de ses concurrents, il pourra gagner. Il pourra gagner la confiance de son club. Il ment. Merci à vous, Wankake Donkwaban. Alors, on va d'abord s'arrêter là. Malheureusement, toutes les contributions ne pourront pas être relayées pour ce premier tour. On va prendre une toute brève transition avant qu'on ne passe à la thématique numéro 1 qui va nous amener vers le mouvement OTS et ce coup de gueule. Et ce coup de gueule du président Paul Biya. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir, nous attaquons tout de suite la thématique, l'une des thématiques principales qui nous amène du côté du mouvement OTS avec cette sortie présidentielle et ce ton qui est haussé par le président Paul Biya qui, dans son allocution à la nation en date du 31 décembre 2023, avait estimé qu'il y avait un pas qui avait été franchi et qu'il était question qu'il ne soit plus justement question que l'enseignement au Cameroun ne soit pris en otage par certains enseignants qui bloquaient l'année en cours. Alors, pour être au même niveau de réflexion et de considération que tous ceux qui nous regardent, prenons d'abord un court extrait de cette allocution présidentielle qui revient de façon précise sur la position du chef de l'État par rapport à ces enseignants-là. Et on revient tout de suite après pour les premiers commentaires et les premières analyses. Continue d'être pris en otage par une frange d'enseignants dont les motivations réelles semblent s'écarter des objectifs affichés. Je voudrais être clair à cet égard. Autant je suis soucieux de voir les enseignants bénéficier des conditions appropriées pour l'exercice de leur noble métier, autant je suis intransigeant pour le respect du droit à l'éducation de notre jeunesse. Des mesures fermes vont à cet égard être prises pour veiller à ce que nos enfants ne se retrouvent pas victimes d'une éducation au rabais. Un dialogue constructif se poursuivra par ailleurs avec les syndicats reconnus pour progresser sereinement vers la prise en compte des aspirations et des préoccupations des enseignants. Mes chers compatriotes,
Nous avons suivi avec beaucoup d'attention le numéro 1 camerounais qui s'exprimait sur cette situation au sein de l'enseignement au Cameroun, au sein du secteur éducatif. Alors, nous avons un politicien de métier sur ce plateau. Lucien Bidima, vous avez suivi avec beaucoup d'attention le numéro 1 camerounais et vous avez aussi, comme beaucoup, dû percevoir ce changement de ton. Le président a dit qu'il sera intransigeant et qu'il n'était pas question que l'éducation camerounaise soit prise en otage par des enseignants d'un autre genre. D'abord, je voudrais dire avec gravité que si vous êtes aussi compétent comme vous l'êtes aujourd'hui, mon cher petit frère, c'est parce que vous avez fait une bonne école au Cameroun. Merci. Je voudrais dire avec gravité qu'il est intoléré et intolérable qu'au XXIe siècle, que certaines personnes, quelle que soit leur motivation, aussi ça concerne l'enseignement comme ça concerne la guerre, quelle que soit leur motivation, essaient de mettre entre parenthèses l'éducation ou la paix des autres Camerounais. Je me réjouis du fait que je l'ai dit, j'étais parmi les premières personnes à le dire. Le président de la République est allé d'abord au niveau des chiffres. Qu'a tenu. Là, on ne peut plus dire que c'est un commentaire. 72 milliards de francs ont été mis sur la table l'année passée. Oui. Près de 105 milliards à 110 milliards vont être mis sur la table cette année. Je dois vous rappeler que les enseignants ne sont pas les seuls fonctionnaires du Cameroun. Loin s'en faut. Il y a les médecins, il y a les administrateurs civils, il y a tous ceux-là qui travaillent pour le service public. Mais on ne peut pas comprendre, et c'est là l'interrogation du chef de l'État, car tenez les mêmes enseignants aujourd'hui qui mettent en mal l'éducation de nos enfants dans les établissements publics. C'est les mêmes enseignants, parce qu'une enquête a été faite, qui touchent 1000 à 2000 francs l'heure d'enseignement dans les établissements privés et qui continuent à aller dans ces écoles, en touchant tout au plus 30 à 40 000 francs le mois. Mais l'État fait de son mieux. Alors on ne peut pas comprendre aujourd'hui que lorsque vous revendiquez quelque chose qui est pour le bien-être, et ça le chef de l'État l'a dit, ce bien-être-là ne peut pas être mis entre parenthèses. Parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si l'État du Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui, si même la nation d'une manière globale est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à l'enseignant. Oui. On ne peut donc pas accepter que les revendications de l'enseignant soient mises de côté. C'est pour cela que l'État a pris toutes les dispositions. D'ailleurs, vous verrez que cela a d'abord été réglé au niveau de la fonction publique. Quand l'administrateur civil sort en A1, l'enseignant sort en A2. Oui. Alors, mais aujourd'hui, rien ne peut se faire sans dialogue. Parce que l'enseignant qui parle à l'école publique devrait quand même avoir le souci de savoir que l'enfant qui va dans cette école publique-là, c'est l'enfant d'un Baï Salam. Oui. C'est l'enfant d'un moto-taximan. C'est l'enfant d'un taximan. C'est l'enfant d'un planteur. Moi, je l'ai suivi. Moi, j'étais le petit-fils d'une catéchiste. Mes parents étaient très pauvres et je ne pouvais faire que les établissements publics. Oui. Mais imaginez que si effectivement à ce moment mon éducation ou bien mes enseignements étaient réduits au rabais, que serais-je aujourd'hui? Oh, je suis tellement fier de cette école au Cameroun que partout, après le Cameroun, partout je suis allé à l'étranger, j'étais parmi les meilleurs. Parce qu'effectivement, l'État du Cameroun a pris les dispositions pour une bonne formation. Alors, mais je vais dire, le président de la République est clair. Il n'y a pas de coup de gueule, c'est le chef de l'État. Il est là pour veiller non seulement à notre enseignement, mais également à la sécurité des Camerounais. On ne peut donc pas comprendre qu'on puisse écarter des objectifs qui sont tout à fait légitimes. D'ailleurs, il a dit, il va continuer avec les syndicats qui acceptent le dialogue. Et que on essaie de prendre en otage les élèves qui, d'une manière ou d'une autre, avec certaines personnes avec des ambitions purement, totalement politiques, lui ne l'a pas dit, moi je finis par là, qui détruisent ce qu'on peut appeler l'âme du Cameroun. C'est intoléré et intolérable. Alors, il a dit quelque chose. Et je ne suis pas là. Le président de la République donne des instructions et qui sont très graves. Lorsque le président de la République a dit qu'il sera intransigeant, je voudrais dire à mes frères, parce que j'en ai,
qui sont justement dans l'OTS, qu'il faut revenir au niveau de la table du dialogue. Parce que, alors là, parce qu'à partir de cette rentrée, moi je vous le dis, parce qu'au moins, je peux dire que je suis le porte-parole du RDPC, parce que, à partir de cette rentrée, on n'acceptera plus cela. Si vous êtes enseignant, vous devez dispenser vos cours, mais tout en revendiquant vos droits, ce qui est tout à fait légitime. Alors, ce n'est que cela qui nous permettrait non seulement de gagner en estime en ce qui concerne les élèves, en estime en ce qui concerne les parents, en estime en ce qui concerne soi-même, c'est-à-dire d'être bien dans sa peau, au moins de transmettre ce qu'on vous a transmis, mais en respectant le fait que l'État, à son tour, et le président de la République a dit y veiller, doit remplir les obligations des enseignants. Merci Lucien Bidima. Alors, je vais prendre le premier des enseignants sur ce plateau. Il a la particularité, lui, d'être syndicaliste, c'est important. Alors, Monsieur Sujum, le président de la République, le chef de l'État s'est exprimé. Est-ce que vous reconnaissez d'abord dans ce propos présidentiel, est-ce que la situation qui est décrite par le chef de l'État, vous la reconnaissez dans le corps ou alors dans la profession qui est la vôtre? Ces 72 milliards, ces promesses ont été tenues. Est-ce que le président est en adéquation avec les syndicats reconnus avec lesquels il estime que le dialogue devrait se poursuivre? Voilà. Vous faites bien, n'est-ce pas, de mettre en avant, n'est-ce pas, la cagnotte, 72 milliards, ainsi de suite. Oui. C'est très beau à entendre. Et je crois que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Tout le problème, c'est quoi? C'est de passer de la parole à l'acte. Ce n'est que ça le problème. Alors, vous estimez, vous, que ce que le chef de l'État a déclaré n'est pas totalement exact? Bon, ce qu'on attend. Je voudrais qu'on soit clair, monsieur Sujum. Laissez-moi répondre. Allez-y. Nous voulons donc, parce que je rappelle que 96 milliards dédiés à l'appurement de la dette des enseignants du budget de l'État, selon le ministre Louis-Paul Motazi. Oui. Parlez même de 102 milliards, parlez même de 1000 milliards, ainsi de suite. Ce que l'enseignant camerounais demande, n'est-ce pas, c'est qu'on mette, n'est-ce pas, je ne sais pas si je peux mettre un terme au discours, qu'on passe à l'acte. Mais ce que moi particulièrement, nous souhaitons, c'est que on a parlé l'année 2024 qui est en cours, oui, jusqu'à août 2024. Nous espérons que d'ici à août 2024, n'est-ce pas, toutes les instructions présidentielles et ministérielles seront effectivement mises en place. C'est-à-dire qu'ils vont passer à la matérialisation. Oui. Oui. On ne sera plus que dans les discours. Et ce n'est même pas la première fois que le chef de l'État annonce de tels propos. Ce n'est pas la deuxième fois. C'est la première fois quand même qu'il durcit le ton vis-à-vis d'une certaine frange du corps enseignant camerounais. Il faut même durcir le ton, n'est-ce pas, envers les délinquants. Les délinquants existent partout. Oui. Même chez vous, les journalistes, il y a des délinquants. Tout à fait. Parmi les ministres, il y a des délinquants. Parmi les commerçants, il y a des délinquants. Il n'y a pas de corps de métier sans brebis galeuse. Si le chef de l'État durcit le ton, parce qu'il a constaté des brebis galeuses, moi je suis d'accord avec lui. Mais nous, et moi particulièrement, je suis républicain. Mais attention, je suis un syndicaliste engagé, pur et dur, dans le sens, n'est-ce pas, du bien-être de la République, pas seulement des enseignants, pas seulement des élèves, pas seulement de la communauté éducative, de l'ensemble de la nation. Merci, monsieur Chougem. Alors, Jean-Claude Lemjokengo, on parle là d'un domaine très sensible, la formation de la jeunesse, ou alors du Camerounais de demain. Lorsque l'on sait, et à base d'investigations très poussées, on a pu se rendre compte que l'année, ou alors le premier trimestre qui s'achève, avait été un trimestre assez bâclé, il faut vous le dire, où les enseignants avaient eu une certaine gestuelle qui consistait à entrer en classe, à échanger avec les élèves, mais à ne pas dispenser les cours. Alors peut-être c'est du fait de cette information que le chef de l'État a estimé qu'il était désormais question de remettre de l'ordre dans la maison en menaçant et en pointant du doigt les manquements observés. Alors moi je veux directement vous dire que il ne faut pas que les membres du gouvernement blaguent avec l'institution de la République. Oui. Moi je suis un biaïste. Je suis un DPC mais biaïste. Mais je constate que certaines personnes s'amusent avec l'autorité du président de la République, de mon champion politique. Il faut éviter de l'induire en erreur.
Vous estimez que le chef d'État a été dû à l'erreur? J'ai dit qu'il faut éviter, écoutez-moi. Allez-y. Je ne peux pas. Nous n'avons plus besoin en 2024 du discours incendiaire, du discours répressif. On ne peut pas résoudre un problème conjoncturel avec la répression. On ne pourra jamais. On ne pourra jamais. Le président n'a plus fait le discours. Il estime, c'est mon champion politique, il a autour de lui les gens qui s'informent, qui viennent lui rendre compte de la situation politique sur le terrain. Vous ne pouvez pas venir chaque fois à côté d'un chef de l'État comme mon champion, à son âge, lui dire des choses qui ne tiennent pas, qui ne reflètent pas la société dans laquelle nous tous nous vivons. Allons précisément, qu'est-ce qui ne tient pas dans cette sortie présidentielle? Mais quand il parle de l'enseignement, ce n'est pas comme ça. Moi, j'ai suivi mon frère, M. Bedima, parlait tout à l'heure. Et quelque part, il a reconnu aussi en ce corps de métier quelque chose avec lequel on ne doit pas s'amuser. Oui. Parce que dans un pays, on ne s'amuse pas avec ce corps de métier de la santé des enseignements et des enseignants. Donc moi je pense que mon frère parlait du patriotisme tout à l'heure. Il faudrait qu'en 2024, que tous les Camerounais deviennent un peu patriotes. Qu'est-ce qui n'est pas vrai ou alors qui n'est pas censé dans la sortie présidentielle? Vous dites que le chef d'État aurait été induit en erreur dans la communication. Si nous reconnaissons tous que nous sommes ce que nous sommes, parce que nous sommes passés dans une école, enseignée par les enseignants, il est hors de question que ce corps-là soit dans les revendications aujourd'hui. Pourquoi on veut dissocier l'enseignant des forces armées, police, des autres corps, ou bien des membres de partis? Dans ce pays, il y a eu des variations de salaire. Pourquoi on n'a pas touché un autre secteur? On est venu toucher là où il ne faut même pas toucher. Les forces armées et police ne sont pas des enseignants. Mais les enseignants qui forment même ceux dans ces forces armées et police, ils ont été réduits à rien. L'État a fait cette comparaison entre les forces armées. Je ne suis pas en train de vous faire une analyse. Oui. Et vous êtes toujours en train de dire le chef d'État. Je dis que c'est mon champion. Vous comprenez? On fait dire à mon champion ce qu'il ne doit pas dire. Je le dis. C'est très grave ce que vous dites. Mais je dis, mais écoutez, vous croyez que le chef d'État n'aime pas les enseignants? Il avait donné des instructions au début de cette crise. Il avait dit à ces gens de faire tout pour régler le problème des enseignants. Jusqu'aujourd'hui, on est en 2004. 2024. 2024. On continue à échelonner le problème. Échelonner, il n'avait pas dit d'échelonner. Il savait que ces caisses sont suffisamment pleines pour résoudre ce problème de crise. Et c'est ça qui me remonte. Il y a certaines personnes qui sont des artisans de crise. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours garder des situations pour les amener à des revendications, à des revendications stériles, pour que ça puisse bloquer la machine étatique de l'État. Pourquoi que nous sommes contents au Cameroun qu'on reste ailleurs en tant qu'il y a crise dans tel secteur, il y a crise dans tel secteur, les enseignants boudent? Ce problème peut être résolu. Merci. Si en 2024, chaque membre du gouvernement camerounais devient patriote. Ils ont assez mangé, ils sont assez riches, qu'ils arrêtent de dépenser encore la richesse, qu'ils reviennent patriotes, ils travaillent pour le Cameroun et pour ce chef d'État. Donc ils ont 4 photos dans leur bureau, ils marchent avec le chapeau, avec ses effigies. Qu'ils reviennent patriotes et qu'ils changent, et qu'ils respectent les instructions du chef d'État. Le chef d'État vient de faire un discours. L'année passée, il a fait le même discours. Mais personne n'a appliqué ces instructions. S'ils avaient appliqué au moins un tiers de discours du chef de l'État, on ne serait pas là. Merci, merci. Je poursuis mon odyssée avec un autre enseignant. Alors, Monsieur Assiga, le chef de l'État estime que désormais il faut tenir un autre discours, mais il a aussi promis qu'il continuerait les discussions et négociations avec des syndicats reconnus. Ça veut dire que OTS, qui jusqu'ici s'assimile à une nébuleuse, n'est pas reconnu, mais que dorénavant, il faudra faire attention quant à votre modus operandi, vous enseignants, parce qu'il a été avéré plus ou moins que lorsque vous entrez en salle de classe, vous ne donnez pas le savoir pour lequel vous êtes payé. Monsieur Assiga. Oui, Stéphane,
En réalité, après que le président de la République ait pris la parole Oui. et qu'il ait donné, et qu'il parle, le ton par lequel il s'est adressé aux enseignants, en réalité, moi, en tant qu'enseignant, je ne devrais même plus prendre la parole. Donc, je prends la parole pour analyser cette fois-ci le discours en question. Oui. Et non plus comme enseignant, j'analyse. Et c'est là où je vais m'adresser à mon cher ami M. Bidima pour qu'on essaie de s'entendre. Lorsque le président parle des objectifs, en réalité, quels sont les objectifs assignés même en réalité aux enseignants? Ça, c'est d'un. Deuxième chose, lorsque ces objectifs-là ne sont pas atteints, on s'adresse à qui? Oui. Qui est responsable de la non-atteinte de ces objectifs? Comment évaluer ces objectifs? Est-ce que l'enseignant a son mot à dire sur ce qu'on lui demande comme objectif? Je voudrais rappeler que nous sommes dans une république. Oui. Et quand on parle d'éducation, il s'agit de l'éducation des enfants de cette république. Il ne faudrait pas que 10 ans plus tard, nous nous retrouvions avec une génération n'ayant ni repère, ni objectif à atteindre. Monsieur Siga, le chef de l'État estime que justement l'éducation est prise en otage par certains enseignants. Exactement. Que réclament les enseignants? Parce qu'à un moment, j'ai l'impression que l'information est galvaudée. Beaucoup ne comprennent même pas, beaucoup ne vont même pas à la source pour essayer de comprendre, pour essayer d'écouter les enseignants et de demander qu'est-ce que vous réclamez même au juste. Je voudrais rappeler, un petit rappel. La dernière fois que c'est tenu au Cameroun, le Forum national de l'éducation, je voudrais rappeler que le Forum national de l'éducation est cet espace qui permet d'évaluer, d'analyser et de projeter le système éducatif d'un pays. Oui. C'était en 1995. Au sortir de ce Forum national de l'éducation, certaines mesures ont été prises, parmi lesquelles la loi de l'orientation scolaire, parmi lesquelles la suppression du probatoire dans le système éducatif camerounais. Oui. Je vous rappelle, posez la question à l'homme politique, M. Bidima qui est devant moi, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, toutes les mesures qui ont été prises depuis 1995 n'ont jamais été implémentées. Si nous voulons alors vraiment aimer notre pays et que nous voulons à tous les prix que notre système éducatif ressemble à quelque chose. Je voudrais rappeler qu'ailleurs en Inde, par exemple, lorsque vous prenez les enfants sur une période de 10 ans, vous savez déjà ce qu'ils seront au terme de 10 ans. Si vous décidez de former des ingénieurs dans certains systèmes, dans certains réseaux d'activité, oui, au terme de 10 ans, ces enfants seront directement orientés vers l'ingénierie et seront productifs pour le Cameroun, pour le pays en question. Mais aujourd'hui, on est en train d'aller dans un cadre de système éducatif qui n'a ni tête ni queue. Alors, monsieur Siga, Stéphane, oui, je suis en train je prends tous ces paroles-là pour expliquer un certain nombre de choses. Allez-y. Nous sommes dans un pays où on a deux systèmes éducatifs, le système anglophone et le système francophone. L'évolution de ces deux systèmes, on a l'impression que nous sommes dans deux pays différents. Les réclamations dont nous faisons cas aujourd'hui, ça ne concerne que le système francophone. Pourquoi un enfant issu du système anglophone est carrément différent d'un enfant issu du système francophone? Alors, monsieur Siga, pourquoi je comprenne? Est-ce que vos revendications sont salariales, sont en termes d'outils ou instruments de travail, ou alors vous avez adossé à cela des revendications en termes de système éducatif? Exactement. Il faudrait qu'on se comprenne. Que voulez-vous? Nos revendications tiennent sur 3 axes. Premièrement, la réforme, et c'est même d'ailleurs la revendication principale, la réforme générale du système éducatif camerounais. C'est une revendication primordiale. Oui. Et c'est à l'issue de cette réforme que, effectivement, les autres problèmes seront résolus. Oui. Parce que là-dedans, le statut particulier de l'enseignant sera revu pour connaître, effectivement, quelle est la situation de l'enseignant au Cameroun, quelle est la situation de l'élève, de nos enfants au Cameroun, quel est même le contenu des enseignements que nous dispensons aux enfants au Cameroun. Oui. C'est de cette réforme-là que nous réclamons. Il ne faudrait pas qu'on aille dans tous les sens. C'est comme c'est dans la thématique générale,
Il se trouve donc à l'intérieur, on a les problèmes de salaire, on a les problèmes d'administration générale où le cursus d'un enseignant n'est pas, c'est-à-dire n'est pas valorisé, N'est pas clair. C'est-à-dire que on ne connaît plus quel est en réalité un enseignant qui a fait tel nombre d'années et qui doit faire. Bref, on a ce problème-là. Ça rentre dans ce que j'ai appelé la réforme des systèmes éducatifs. Mais maintenant, quand on est allé donc vers le chef de l'État, parce qu'on va présenter aujourd'hui OTS, qu'on cesse de mentir, permettez-moi l'expression de le dire, qu'on cesse de mentir à la nation. OTS, c'est quoi? Ce n'est qu'un état d'esprit. Ça n'a jamais été une corporation, ça n'a jamais été un mouvement. Les mouvements existent. Ça n'a jamais été un syndicat. Ça n'a jamais été un syndicat. Les mouvements existent, les syndicats existent. Et ce sont ces syndicats-là qui ont écrit, qui ont rencontré le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui ont rencontré le Premier ministre, qui ont rencontré le ministre des Finances, qui ont rencontré le ministre de la Fonction publique, et qui ont estimé qu'ils n'ont pas reçu, qu'ils n'ont pas été suffisamment écoutés, et ont demandé à rencontrer le président de la République. Merci, monsieur Curieusement, je reviens vers vous. Lorsqu'ils sont allés rencontrer le président de la République, ils se disaient, c'est comme un enfant qui, lorsqu'il souffre, il dit, j'attends papa. Et lorsque papa arrive, il ne vous écoute même pas. Papa a un peu grondé. Il vient, il gronde. Merci, monsieur Assiga. Merci. Monsieur Bijima, avant que vous nous preniez la parole, permettez quand même que je la reprenne et surtout que je l'oriente vers là où moi je souhaite vous interpeller. Parce que sur ce plateau, l'impression qu'on a, je préfère que ça reste une impression, et vous allez nous dire si ce n'est qu'une impression, c'est que, en fait, sur une situation aussi sensible que la question de l'éducation au Cameroun, peut-être, on met de gros guillemets, le chef de l'État n'a pas la vraie température de la situation. Et peut-être aussi encore, le chef de l'État n'a pas été en capacité de faire la bonne analyse en tenant ce discours assez ferme qu'il a tenu le 31 et en menaçant, entre guillemets, une corporation qui peut-être ne sert ou alors ne souhaite que faire son travail et servir l'État. Je suis d'abord très déçu de l'analyse que M. Assig a fait. Et parce que à un moment donné, moi on m'a appris que l'enseignant ne dit que la vérité. Parce que quand je regarde mon maître de l'école primaire, je le prenais comme un dieu. Ce que vous venez de dire aujourd'hui n'a rien à voir avec la réalité. Vos revendications ne sont nullement endossées sur le système éducatif. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que le président de la République est élu au suffrage universel. C'est lui qui définit la politique de la nation. Politique économique, politique de santé, politique de l'éducation. Ce n'est pas l'enseignant qui définit la politique de l'éducation dans un pays. Monsieur Stéphane, il faudrait que nous soyons clairs. Ce n'est pas dans votre rôle de définir la politique de l'éducation du Cameroun. C'est du rôle du chef de l'État et de son... C'est le rôle parce que le peuple camerounais... Permettez que je parle. Parce qu'en vérité, c'est comme on peut dire une couverture. Oui. Non, les revendications des enseignants aujourd'hui qui boycottent ne sont liées qu'au niveau de leur salaire, en fait, on peut dire pécuniaire. Alors, mais ce qui est plus grave, à supposer que j'ai écouté l'enseignant, que c'était pour le bien de l'élève, du parent, la réforme du système éducatif, est-ce que cela vous donne le droit d'aller dans une salle de classe et de ne pas dispenser donc les cours de ces élèves-là dont vous croyez que effectivement il faut améliorer le système éducatif? Je vous rappelle que quand vous parlez de 95, en 95, je ne sais pas qui a mon âge ici, moi j'étais à l'université. Je faisais 2A, c'est-à-dire j'étais en doctorat. Ne me dites pas. Et après l'université, je suis parti en Israël, où je suis parti faire un DCS en gestion de projet. Il y avait 24 pays dont les Américains sont sortis majeurs de la promotion. Major. Vous nous dites quoi, monsieur Bidima? Vous nous dites que ne venez pas à nous dire que le système d'enseignants, Stéphane qui est devant moi, il est performant. Vous êtes performant avec un système d'enseignement. C'est celui-ci. Lui-même, Assiga, quand je regarde son âge, lui-même, il a fait comment pour y être là où il est là aujourd'hui, dispenser les cours. Dans quel système d'enseignement? Non, il ne faut pas galvauder les choses. Je voudrais dire que l'enseignant doit faire son travail d'enseignement.
L'État du Cameroun doit faire sa part de l'État. Et je suis très mal à l'aise lorsque vous venez à dire qu'un président de la République, chef de l'État, fait son discours, vous vous mettez à mettre dans la tête des Camerounais qui s'est trompé. Un président ne se trompe pas. Monsieur, alors vous vous mettez à nous dire que non, le président de la République ne devrait pas dire ça parce qu'il ne connaît pas les problèmes. Et c'est ça que je reviens à mon camarade, je ne sais pas où il est vieilli, je me dis qu'il faut être toujours clair. Quand on défend la politique du chef de l'État, on la défend avec ceux qui travaillent avec le chef de l'État. Oui. Je continue à dire à mon frère que quand vous venez ici, ne venez pas dire mon champion, on a trompé mon champion. Qui peut tromper le président Paul Biya? C'est le plus vieux fonctionnaire de ce pays. J'ai dit toutes les lois de ce pays depuis 1962. Le président Paul Biya connaît comment ça s'est passé. Dites-moi un fonctionnaire qui est mieux que lui. Alors, j'ai dit, les réformes relèvent de la souveraineté de l'État et du président de la République. Il a été voté pour ça. Vous ne pouvez pas imposer à un chef de l'État des réformes parce que vous ne connaissez pas ce que peut engrainer ces réformes, parce qu'il y a l'enseignement, il y a la santé, il y a la sécurité. Et je suis très mal à l'aise qu'aujourd'hui, le président de la République n'a jamais mis la sécurité d'un côté ou puis les enseignements de l'autre côté. Mais nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avons pas une situation sécuritaire qui impose à l'État des dépenses qui n'étaient pas prévues pour votre sécurité et pour la mienne. Alors moi j'ai dit non. Le président de la République est conscient. On ne peut pas continuer à accepter ça. Que certaines personnes prennent l'enseignement en otage. D'ailleurs, si le président de la République n'y était pas conscient, pourquoi il accepte de continuer à dialoguer avec les syndicats qui existent? Ça vous dit que il a la véritable mesure de ce qu'il prend. Alors mais si le petit Francis vient à me dire non, l'hôtel c'est bien, ce n'est pas un mouvement, mais c'est faux. C'est sur la bannière de cette histoire-là qu'on se retrouve dans les problèmes. Stéphane, vous étiez, permettez, vous dites que j'ai dit que vous vous souvenez, c'est comme ça que ça a commencé au Nord-Ouest. On a dit non, ce n'est pas un mouvement. Les avocats qui revendiquent là, ils ne revendiquent que pour leur propre amélioration de leurs conditions de vie, alors que par derrière, on voyait ce qui se passe. Je vais vous dire quelque chose. Quand le président de la République parle avec une telle fermeté, ça veut dire qu'il a toutes les informations qui y vont avec. Quel est l'objectif? Et je peux chuter par là. C'est que peut-être que M. Asiga n'est pas informé. Et je vais vous dire, le chef de l'État est informé. C'est que certaines personnes ont décidé, par le prisme des revendications des enseignants, ou des enseignements, de déstabiliser le Cameroun. Et ça ne peut pas être accepté. Parce que je vais vous dire quelque chose. Nous sommes en train d'aller dans un plan machiavélique qui est là pour que cette année soit une année blanche. Oui. Et ça, aucun parent ne peut l'accepter. C'est des gens qui ont des visées de 2025 maintenant là. Il faut que l'année soit blanche. Il faut que les parents soient dans le mécontentement. Il faut que les élèves se mettent dans la rue. Pour quel objectif? C'est pour déstabiliser le Cameroun. Alors je suis en disant, on ne pourra plus accepter ça. Mais c'est ce que je continue à dire. On ne peut plus aussi accepter, et ça je suis clair, et ça je peux rejoindre mon camarade, que le président de la République, officiellement, solennellement, prend des mesures et des instructions, et que ces instructions-là ne soient pas coordonnées. Et je pense que je fais confiance au ministre Léopold Mutazé, qui a commencé à anticiper dans la réalisation des institutions présidentielles, qui a commencé à mettre quelque chose de côté, parce que quand le budget vient, il faut savoir que ce budget-là est coordonné d'abord au niveau du gouvernement. La présidente de la République fait une définition de ce budget, parce que le chef de l'État ne fait que vous dire, quand vous lisez le discours, ou que vous l'avez suivi, j'ai donné des instructions à mes services. Merci, monsieur Bidjé. Alors, on vous a suivi. Lui, Paul Motagé, je lui fais confiance, c'est le ministre des Finances, qui est là pour réguler la situation. Tout ce que nous demandons et tout ce que nous exigeons, c'est que les Camerounais, les enseignants, reprennent leur cours
et que le dialogue continue pour la réalisation de leurs difficultés et de leurs problèmes. Monsieur Choujam, Oui. je tourne vers vous. Oui. Il y a cette crainte, et c'est peut-être l'objet du courroux présidentiel, cette crainte d'une année blanche, puisque le premier trimestre, et c'est un fait qui est reconnu dans divers milieux du monde de l'enseignement, a plus ou moins été galvaudé, puisque M. Assigaro dit sur ce plateau, OTS, ce n'est pas quelque chose de palpable, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que l'état d'esprit qui consiste à ne pas faire les cours tant que les revendications ne sont pas validées ou alors acceptées par le partenaire qu'est l'État. L'état d'esprit va continuer et on va donc vers le risque d'une année blanche avec une certification des Camerounais au rabais. Les diplômes qui seront brandis cette année seront des diplômes au rabais. Tuons l'éducation au Cameroun. Tout de suite, je voudrais faire cette mise au point. Allez-y. Pour dire que moi, certes, je n'ai pas la science infuse, mais je ne pense pas qu'il y aura année blanche au Cameroun. D'ailleurs, la rentrée scolaire... Comment on rattrape 3 mois? Écoutez, la rentrée scolaire a eu lieu hier, le 2 janvier. Oui. Et je crois que ça a été effectif, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Oui. Ce n'est pas peut-être M. Asiga qui me démentira. Même les lycées, n'est-ce pas, qui faisaient grève hier, aujourd'hui, sont déjà en train de rentrer dans les salles de classe. Donc, parler d'année blanche, c'est parler de ce qui n'existera pas à mon niveau. Mais attention, Oui. attention, le gouvernement a parlé, n'est-ce pas, de résoudre les problèmes des enseignants jusqu'à août 2024. C'est là que nous attendons le gouvernement. Août, ce n'est pas loin. Vous croyez encore à cette promesse? Nous sommes obligés de croire. Parce qu'il ne faudrait plus que, si on perturbe la rentrée scolaire de septembre 2024, qu'on vienne encore dire ce que M. Bédima Alors, dit là. M. Choujam, Bien. mais je vous pose une question Oui. pour que les Camerounais nombreux qui nous regardent aient la possibilité d'être rassurés. Oui. Alors, vous nous avez dit il y a quelques mois sur ces mêmes plateaux, sur ces mêmes antennes, Oui. que vous aviez foi en la parole gouvernementale, mais il a aussi été convenu et constaté que dans les salles de classe, beaucoup, je ne dis pas vous, en plateau, beaucoup de vos collègues n'enseignaient pas. Oui. Et on est en janvier, le deuxième trimestre est en train d'être engagé. Vous nous dites, vous croyez en la parole étatique pour août 2024. Mais entre-temps, est-ce que vous garantissez que les cours seront dispensés de la manière la plus efficiente pour former la jeunesse camerounaise? Moi, mon âme et conscience, je dis oui. Toutes les erreurs qui ont été commises au premier trimestre, ce ne sont même pas les erreurs, parce que les revendications sont légales, Oui. n'est-ce pas? Toutes ces incompréhensions au premier trimestre, n'est-ce pas, doivent un peu rentrer dans le casier. L'état d'esprit OTS a disparu. Voilà, donc dès janvier, dès maintenant, Je pose la question. les cours reprennent. L'état d'esprit OTS a disparu. Laissez-moi continuer. C'est-à-dire, M. Bizima a dit beaucoup de bonnes choses tout à l'heure là. Oui. Sauf que, n'est-ce pas, je voudrais élaguer de son argumentation beaucoup des extrapolations. Par exemple, lorsqu'il dit que personne... Je voudrais lui dire que personne n'a la science infuse. Mais le pape même se trompe. Donc, ils ne disent pas que le président Biya, n'est-ce pas, personne ne peut le tromper, non. Le pape s'est trompé l'autre jour, tout le monde le sait. Le pape François s'est trompé l'autre jour, le monde entier le sait. Le pape qui est censé être le représentant de Dieu sur la terre, il s'est trompé. Pour les catholiques. Tout le monde le sait. Pour les catholiques. Donc, on peut dire que ce que M. Bitiba dit n'est que vrai partiellement. Ce n'est que partiellement vrai, ce qu'il dit là, Oui. à cause des exagérations. Je voudrais maintenant revenir pour dire ceci. Nous décrions la lenteur dans le traitement des dossiers de prestations familiales, les dossiers de suggestion, les dossiers de frais de relève, qui parfois même se gardent dans les bureaux au Minedup, au Minesec et au Minesup. Nous décrions cela. Nous voulons que les dossiers... que beaucoup de vos collègues sont assez postois et que c'est eux qui, parfois, pas flangeux. Que la hiérarchie leur frappe! Que la hiérarchie frappe pour que les choses ne se décantent. Sinon, tout ce que M. Asiga disait va encore se répéter. Et tant pis, n'est-ce pas pour le dégât. Autre chose, Pour chuter. nous voulons que... Pardon, donnez-moi le temps de parler. s'il vous Mais plaît. non, Nous voulons que, n'est-ce pas, la décision présidentielle, et là je reviens chez M. Bizima, qui disait que l'école primaire au Cameroun doit être gratuite, devienne une réalité. Parce que la gratuité n'existe que sur le papier. M. Bizima le sait. M. Paul Biya a déclaré depuis des dizaines d'années que l'école primaire soit gratuite, mais ça n'a jamais été gratuite. Il faudrait, n'est-ce pas, que cela passe de la parole à l'acte. Nous voulons également que nous voulons la construction des logements d'astreinte dans les écoles primaires et secondaires au Cameroun, pour, n'est-ce pas, faciliter le travail des enseignants. Nous voulons, n'est-ce pas, nous voulons l'automatisation et le paiement des actes de carrière des enseignants. Nous voulons la signature du statut particulier des enseignants que nous attendons depuis plus de 25 ans. Nous voulons, n'est-ce pas, la publication, enfin la publication de la date de la tenue du Forum national de l'éducation que nous attendons, étant donné que les derniers forums ont eu lieu, comme il a dit M. Asiga, depuis 1995.
Et ce forum n'a accouché que d'une souris. Merci, Gabriel. Donc je voulais dire que... On vous a compris. Merci. Je termine en disant que nous avons toujours mis, n'est-ce pas, sur la place publique nos revendications. Nous ne sommes jamais... En tout cas, moi, monsieur Stéphane, j'étais libre de refuser votre invitation. Hein. Bien sûr. J'étais libre de refuser. Oui. Mais quand je viens parce que je suis républicain, je viens parce que, n'est-ce pas, je participe à une cause légale, à une cause nationale, et non... Merci, alors, Jean-Claude, coach Lemjo, vraiment. Bien sûr, aussi enseignant. Oh oui, vous êtes formateur, formez la jeunesse. De nombreux Camerounais sont passés par vos mains. Alors, c'est qui a dit sur ce plateau? Attends, je suis professeur DPN. Voilà, tout le monde le sait d'ailleurs. Je suis coach aujourd'hui. Merci, coach Pénétré. Nous acceptons comment d'aller à la retraite aussi jeune, alors qu'il y a nos parents qui ne veulent pas aller à la retraite. Pénétré, répondre à la question. Est-ce que vous continuez à croire en cette parole de l'État du Cameroun, alors que les enseignants, eux, disent croire désormais, mais avec un peu de recul? Est-ce que la parole, cette sortie forte, puissante du président, cette fois-ci, pour une fois, je complète, sera respectée? Monsieur Mbarga, je continue à dire que je suis biaïste. Depuis 82, mon champion ne fait que des sorties fortes. Puissantes. Monsieur Bidima? Il n'y a pas de suivi. Je dis depuis 1982. Je le dis. Monsieur Bidima, je le suis dans le plateau. Chaque année, il défend comme il défend là. Mais rien n'est réalisable. À un moment donné, ne défend plus ce genre, monsieur Bidima. Ne le défend plus parce que les gens vous en veulent quand vous venez défendre des choses indéfendables. Il ne faut plus les défendre. Parce que vous n'êtes pas des tourneurs de fonds publics. On connaît votre moralité. Vous voulez dire que le président Paul Biya pas aujourd'hui? Ces gens sont très dangereux. Il veut que son nom soit effacé au Cameroun, qui n'a jamais rien réalisé. Puisque tous les projets depuis 2019, rien n'est inauguré. Dites-moi, citez-moi un seul projet inauguré. Non, pas là. Bon, moi je vais vous dire maintenant des enseignants, c'est les corps de métier le plus fidèle et respectueux. La mère est levée ici une fois en 30 minutes. L'argent est sorti, parce que ça ne sortait pas, c'était fort. On ne peut pas avoir un gouvernement qui n'a peur que de forces armées et police. Les autres, on s'en fout. Les enseignants, s'ils sortent cette fois-ci, c'est pas. Ils ont dit que trop, c'est trop. Voici M. Bidima. Il est passé partout. Il connaît que le statut particulier des enseignants là, c'est dans les armoires quelque part à la primature. Mais on dit qu'on attend le décret d'application. Mon champion avait déjà signé ça, mais les gens disent qu'on attend le décret. C'est comme ça que le président prend des décisions, les gens gardent. Ils disent que non, on peut garder. Pourquoi votre champion ne frappe pas? Il a frappé quand il pouvait frapper. Pourquoi il y a tout un gouvernement? Mais ça, il ne peut plus. Il ne peut plus frapper? Mais demain à Bidima, c'est qu'ils ont fait mon champion pour qu'il ne regarde pas. Il faut lui demander. Monsieur Bidima, la bienvenue. Mais ils sont mais si vous avez tous les gens autour de vous qui sont partout ailleurs en train de taper les calebasses et de dire que non, si tout le monde est contre vous, quand on fait des choses contre vous, vous allez à un moment donné être perdu. Mais je vais pas, laissez-moi finir. Allez-y rapidement. Moi, je dis que les enseignants, c'est un corps de métier adorable et c'est des gars à qui on ne devrait pas s'amuser. Je ris seulement. J'ai dit que mon champion fait toujours des sorties. Ce n'est pas seulement la cour des enseignants, il touche presque tous les domaines. Aujourd'hui, on a des crises au niveau du carburant, on a des crises partout. Nous en parlons tout de suite. Pourtant, quand vous suivez son discours, que ce soit le 11 février, que ce soit, il donne les instructions fermes. Si on avait appliqué, je te dis seulement, le Cameroun serait comme les États-Unis, comme l'Inde, comme la Chine, comme vous dites là. Mais personne, les projets depuis 2009, 2010, rien n'a... Et on a consommé le budget, hein. Ils sont forts à consommer les budgets. Merci pour le truc, mais rien n'est fait. Merci. Et puis, nous allons attendre, il doit apprécier le président de la République, on doit apprécier pour le tromper. Merci, on l'a compris. C'est pas normal. Monsieur Asiga, je me tourne vers vous. Alors, la situation est telle qu'elle est. Le président s'est exprimé, il a exprimé le ressenti qui est le sien par rapport à certaines attitudes, par rapport à certains corps, alors par rapport à certains syndicats, puisqu'il a dit que l'État va continuer de traiter avec les syndicats reconnus. What next? À quoi peut-on s'attendre dans les 6 prochains mois, alors que plane
le mystère ou alors la probabilité, l'hypothèse d'une année blanche? Moi, je dis, lorsque le chef de famille a déjà parlé, Oui. les enfants ne peuvent que suivre, qu'ils soient contents ou pas. J'ai aimé lorsque M. Bidima a bien dit que le président est responsable de tout et qu'il n'est pas de toutes les réformes dans une république. Je suis très d'accord avec lui. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés vers lui pour lui présenter nos doléances, pour lui dire où est-ce que nous sommes en train d'aller. Vous avez l'impression qu'il vous a écouté? J'y arrive. Allez-y rapidement. Curieusement, on s'est rendu compte que sa sortie nous a fait effectivement comprendre que il ne nous a pas encore écoutés. Attends, monsieur Assia, permettez que je reprécise. Oui. Il vous a compris ou est-ce qu'il vous a écouté? Parce que vous pouvez vous exprimer, on ne vous saisit pas, mais on vous écoute quand même. Est-ce que vous avez l'impression que le président a saisi la profondeur de vos revendications? Il nous a compris dans la mesure où il y a quand même encore une possibilité de dialogue. Oui. Parce que là, et c'est ce que je vais dire à M. Bidima, qu'il ne faut pas toujours coller derrière une revendication Des visées politiques. les visées politiques et de manipulation. À l'heure actuelle où nous sommes ici sur le plateau, les syndicats, en ce qui concerne les enseignements secondaires, sont en train de se constituer en corporation pour rentrer dans cette même voie de dialogue et discuter avec le président de la République. Je rappelle qu'il le veuille, parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que les membres du gouvernement collent derrière une revendication l'étiquette de manipulation politique. Oui. Donc ça ne nous surprend pas, M. Bidima, ça ne nous surprend pas. Mais Vous nous rassurez qu'il n'y a pas une entourloupe politique pour déstabiliser le Cameroun? Je ne saurais parler ici, je ne suis pas président du syndicat, je ne suis pas président d'OTS, je suis enseignant et j'assume. Il y a un président là-bas? Pour eux, il y a un président, mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc je dis, en ce qui concerne les enseignants qui revendiquent, les enseignants comme moi revendiquent tout ce cahier de charges qu'ils ont eu à présenter. Et ils sont en train de travailler dessus pour le peaufiner et attendre que le gouvernement leur donne la date, la tenue du Forum national de l'éducation. Bon, maintenant, que les gens se restent derrière les miroirs pour prêter des intentions aux enseignants, je dis c'est malsain. C'est très très malsain. Merci. Dans la mesure où on sait très bien que personne ici ne peut dire que l'éducation au Cameroun va bien. Sauf mauvaise foi de la part de M. Bidima, par exemple. Je voudrais rappeler, lorsque nous arrivions sur les cas, les problèmes pécuniaires dont il parlait tout à l'heure, il était question, on était à 200 milliards de francs jusqu'à ce que la cagnotte s'arrête au moment où le premier programme d'appurement avait été arrêté. Et je rappelle que lorsque nous voulons parler des avancements, il se trouve qu'ils ne veulent pas résoudre le problème là de fond. Parce qu'il se trouve que la cagnotte dont on parle, ça c'est pour des années passées. Oui. Et les années ne font que continuer. Les enseignants ne font qu'avancer. Donc la dette ne fait que augmenter. Monsieur, je vais poser la question. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez répondu à votre manière. Moi, j'ai un timing aussi que je dois respecter. Je vais vous dire merci pour cette sortie. On va rester attentif à la situation qui est la vôtre, sans transition aucune. Mesdames, messieurs qui nous suivez de par le monde, on va sortir de la question de l'enseignement pour nous plonger vers une autre aussi sensible, peut-être aussi plus sensible même, celle liée aux produits pétroliers. On a suivi le chef de l'État camerounais réagir par rapport à cette pénurie. Je précise qu'il y a eu une en début 2023, il y en a eu une autre en fin 2023. Le chef de l'État a réagi. On ne va plus prendre sa réaction, mais on va essayer de nous projeter. Lorsque le président annonce, M. Lucien Bidima, que la subvention qui était octroyée par l'État du Cameroun à ses différents partenaires du secteur pétrolier et qui permettait de stabiliser ces prix-là va être réduite. Est-ce que tout de suite, on peut s'attendre à ce que craignent tous les Camerounais, c'est-à-dire une hausse des prix des carburants à la pompe? Alors, mais ce que j'ai d'abord apprécié, c'est le discours vrai du chef de l'État. Le chef de l'État ne ment plus les Camerounais, ne ment pas les Camerounais, il n'a jamais menti. Les Camerounais, il leur dit la vérité. Oui. Quelle est la vérité aujourd'hui? Le président de la République met sur la table l'environnement
économique nationale et internationale. Il met sur la table ce que les Camerounais ne savaient pas. C'est que l'État mettait près de 1000 milliards de francs CFA pour subventionner tous ces produits. Parce qu'il faut déjà savoir, si je ne prends l'exemple que du litre de carburant, quand vous l'achetez à 740 francs, le vrai prix est presque à 1400 francs. Et c'est l'État qui prend le relais du reste. Quand vous avez une bouteille de gaz, je ne sais pas, à 7000 francs, le vrai prix de ça est à près de 13 000 francs. Oui. C'est l'État qui paye le reste. Donc, mais ces systèmes-là pouvaient tenir jusqu'à un moment, parce que même dans tous les pays du monde entier, ce genre de subventions ne peuvent pas continuer à tenir, d'autant plus que si vous prenez qu'il faut mettre 1000 milliards de francs, parce qu'il faut continuer à subventionner, mais on se dit qu'il y a d'autres problèmes, les revendications, on parle des enseignants, mais l'État a tout un autre programme. Alors, monsieur Et nous travaillons avec... simple. Non, il faut que les gens comprennent. Oui, Deux. Et l'État travaille, parce que quand vous nous convoquez, c'est pour que les gens comprennent. L'État travaille aujourd'hui, pas en autarcie, mais en collision avec la communauté financière internationale, le FMI, la Banque mondiale, qui y sont. Et aujourd'hui, je puis vous dire qu'effectivement, la première augmentation a donné des résultats probants autour de 400 milliards. Mais le problème étant qu'il faut importer le produit totalement inflammable. À partir de là, il faut continuer à sortir l'argent. Et que le président de la République voit que par rapport à ce que nous avons comme objectif financier, comme objectif économique, micro ou macroéconomique, il faudrait que le consommateur fasse un effort supplémentaire. Mais cet effort supplémentaire, le président de la République a été clair. Il va être fait étudier de telle sorte que le pouvoir d'achat des Camerounais ne soit pas impacté. Mais les Camerounais aujourd'hui qui ne connaissaient pas doivent le savoir. Merci. Ils ne connaissaient pas que effectivement aujourd'hui, quand vous avez le pétrole chez vous, l'État paie presque le double. Nous appelons aujourd'hui à une solidarité commune de la situation que le Cameroun vit. Parce que c'est pas toléré ou tolérable. Pour ceux qui disent que peut-être que le chef de l'État n'est pas au courant. Moi-même, parce que quand ces difficultés-là arrivent, ils ne distinguent pas un gars du RDPC, un gars du MRC, de l'UNDP, un OTS ou bien un enseignant. Moi-même, j'ai eu à marcher à pied des kilomètres durant. Ça veut dire que le président de la République est même là au cœur du social, de la régulation du processus social de notre pays et de notre économie. Alors, mais aujourd'hui, nous devons savoir que dans toutes les économies du monde, les consommateurs, à un moment donné, doivent participer à un effort qui nous permet à nous-mêmes de réguler la situation. Alors, je termine en disant, les Camerounais ne doivent pas avoir peur. Mais les Camerounais doivent avoir en tête que le chef de l'État a dit la vérité. Il y aura une augmentation substantielle. On appelle ça une participation à l'effort économique pour qu'ensemble nous essayons de réguler les produits de consommation. Mais cela se fera en respectant le pouvoir. Merci Lucien Bédima. Monsieur Choudjem, je me tourne vers vous. Monsieur Bédima nous présente une situation. Il demande aux Camerounais de ne pas avoir peur. Mais les Camerounais s'interrogent quand même. 2019, la Sonara connaît les désagréments qu'on a connus. Des études nous font savoir que pour réhabiliter la Sonara, c'est pratiquement 500 milliards à tout casser, mais on paye une subvention à plus de 1000 milliards par an. Comment comprendre ce positionnement? Non, ça n'est pas compréhensible, monsieur, ce n'est pas compréhensible, ça c'est incompréhensible, ça c'est de la roubladise. Comment se fait-il que monsieur Bédima dit que l'État met 1000 milliards, une subvention de 1000 milliards, n'est-ce pas, pour subventionner les produits au Cameroun? Mais il y a toujours, n'est-ce pas, l'augmentation. Et puis il dit qu'il y aura une augmentation substantielle. Ça veut dire quoi ça? Ça, c'est une participation du consommateur à cet effort. Et que vous devez le savoir. Je ne voudrais pas. Peut-être que vous ne soyez pas économique ou financier. Je ne voudrais pas dire là-dessus. Effectivement, il faut participer. Monsieur Bédima, c'est exactement ce qui se passe avec le corps enseignant au Cameroun. C'est-à-dire, on dit l'État a mis de l'argent pour les enseignants depuis 2000. En 2001, même chose. 2002, 2004, même chose sur le carburant. Et juste aujourd'hui, le problème persiste. C'est la même chose sur le carburant, monsieur Stéphane. Non, c'est pas la même chose. Et la personne va perdurer. D'environnement international, je suis désolé. Ceux-là qui veulent croire, ou bien ceux-là qui veulent espérer à quoi que ce soit, ils n'auront que les yeux pour pleurer. Merci.
Coach, Je vais être plus clair. et bref, Voilà. il nous reste 3 minutes, s'il vous Et plaît. bref, je voudrais que mon frère, puisque c'est la sortie de l'émission, Oui, la sortie, allons je vais rapidement. proposer seulement des solutions maintenant. 2, vous posez 2. Pour sortir, non pas 2, laisse-moi un peu m'exprimer. Non, il n'a plus le temps, coach. Il n'a plus le temps. Monsieur Mbarga, Allez-y. pour sortir le Cameroun de toutes les crises sociales, économiques et tout, Oui. il faut que tous les Camerounais commencent par accepter d'être patriotes. Vous l'avez déjà dit. Il faut que chacun, tous les membres du gouvernement, tous les Camerounais acceptent les sacrifices. Ça veut dire qu'on doit réduire le train de vie de l'État. Trop de consommation budgétivore. On doit réduire les salaires aux députés, aux sénateurs, et les fonds de solidarité qu'on donne aux ministres. Il faut que chacun se sacrifie. S'ils se sacrifient à prendre leur salaire minimum, plus de bons de carburant, s'il y a un problème de manque de carburant, c'est parce qu'ils en ont les subventions qu'on paye là. C'est pour les ministres. Ils ne payent pas le carburant. C'est pour les DG des sociétés. C'est pour tel. Ils ont un parcours de véhicules. Mon champion avait toujours dit de réduire ce train de vie de l'État. Les gens avaient vendu le véhicule administratif une fois assez. Après, ils ont vendu, ils ont acheté le triple de véhicules. Mais vous pensez que le Cameroun peut être sur ajustement structurel et ne pas sortir de son endettement à cause de cette gouvernance-là? Je dis que tant il faut que les gens acceptent de réduire le train de vie de l'État. Par exemple, il faut redynamiser encore la fonction publique camerounaise. Il faut réouvrir les concours. Il faut intégrer les enseignants. Il faut résoudre les problèmes minimes. Avec quoi? Mais j'ai dit donc que si on réduit le train de vie de l'État, on peut payer la dette extérieure du Cameroun. Avec seulement certaines charges qu'on retire aux députés, aux sénateurs, aux ministres. Merci. En un mois, on peut payer la dette du Cameroun. Merci. Avec cette Merci, coach Endo. Merci, merci. Moi, je te dis la vérité. C'est pour ça que c'est pour ça que ces gens signent le nom du président Biya chaque jour. Parce que leur salaire, ils revendiquent toujours l'augmentation de leur salaire. Quelqu'un a un cœur de souveraineté, 30 millions par mois, par trimestre. Ça sert à quoi? Un ministre, j'ai vu un ministre vanter l'autre jour que c'est 10 millions ou 30 millions qu'on met dans sa caisse de souveraineté. C'est quoi ça? Merci, coach Endo. Les députés sont là, on les paye. C'est bon. On paye les 10 millions. Qu'on coupe tout ça. On réduit tout ça. On vérifie le pays routier. Je dis en un mois, on paye tous les dettes du Cameroun. Merci. Et on sort de la pauvreté. Merci. Le problème de la pauvreté, tout ça. Merci, Asidia. Malheureusement, Au Gabon, une minute. Au Gabon, en 4 mois, on a vu ce qu'a réalisé le président de la transition, Oligui Nguema. Là-dedans, il y a eu, comme le coach Lobio le disait tout à l'heure, la réduction effective du train de vie de l'État. Il ne paye même pas les factures. Je suis très d'accord avec M. Bidima que chacun serre la ceinture parce qu'il va falloir que chacun y participe. Il faut faire un effort. Oui, qu'on fasse un effort. Mais, M. Bidima, commencez par demander qu'on réduise le train de vie de l'État. Et là, je vais dire à M. Mdio que non. Votre champion, vous voulez que qui vienne réduire le train de vie de l'État? Si votre champion. Mais il a donné les institutions, même que ce soit réduit. Qui doit donc c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Les gens ont plutôt augmenté les Qu'est-ce qu'il fait lui-même? Si ça ne saurait être le Camerounais lambda qui va implémenter la réduction du train de vie de l'État. Dès lors, on ne saurait jamais arriver C'est pour ça qu'il d'être entouré. Merci, Monsieur Bidima, comment on vous dit Un mot, merci? Stéphane. 30 secondes. Si, n'est-ce pas, si l'État, et particulièrement le président Biya, peut fermer les lignes 94, 57, tout ça, le Cameroun est... On vous a compris. C'est par votre proposition que nous mettons un terme à cette édition du Grand Soir. Merci à vous d'avoir réagi. Toutes nos excuses pour les nombreuses contributions qui, malheureusement, vous l'aurez constaté, chers téléspectateurs chéris, qu'elles n'ont pas pu être relayées. On essaiera de le faire en d'autres temps et d'autres lieux. Vous ne bougez pas tout de suite, le 19h d'Info TV qui s'installe. C'est l'essentiel. Que dis-je, le meilleur, la quintessence de l'actualité d'ici. Et c'est certainement, d'ailleurs, en langue de Shakespeare, ne ratez pas le rendez-vous du 20h, qui aussi est un moment important de l'actualité sur Info TV. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir et certainement à des jours meilleurs.